Hi everybody. Toujours pas retrouvé ma voix, mais en tout cas retrouver le soleil. Ah bah ça nous avait manqué ça en Laponie de pas voir le ciel bleu, de pas voir le soleil. Là, à Serre-Chevalier, tant de rêves. Franchement incroyable. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire, la semaine avant Noël, chaque année, elle est absolument exceptionnelle. Il fait tout le temps. Ah ouais, le sapin là-bas, ça rigole pas. Hein. Ma décoration de Noël n'a qu'à bien se tenir. Bon bah voilà les puces, on vient d'aller récupérer nos forfaits pour 13 jours. J'ai pris des forfaits pour tous mes amis. Donc on a tout là, voilà, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. J'ai une bonne nouvelle. J'ai mis 1 minute chrono pour récupérer mes forfaits. Incroyable, très rapide, très efficace. On m'enferme dehors? Que se passe-t-il? Bon, bah, dans quelques minutes, nous allons découvrir le niveau de ski tant promis. On est en train d'attendre là pour justement choisir des skis et des chaussures. Choisis bien ta paire. À mon avis, au hasard, il fait du 42. Je dirais 42. Combien? 41,8? Eh bien. Petit pied, mais gros niveau. Quel niveau en ski du coup? Intermédiaire. Ah bah ça me rassure d'entendre ce terme. J'avais peur qu'ils me disent débutant. On est sur de l'intermédiaire. Bon, ça devrait aller. Bon bah voilà, ma puce est contente. Elle essaye ses chaussures. C'est une puce. Je vais pas dire ma puce, il. Enfin si, ouais. Mais t'aimes pas être genre au féminin, j'ai remarqué. Hein. Hein? C'est évidemment obligatoire, hein. Enfin obligatoire, vous m'avez compris, mais enfin, faire du ski sans casque en 2025, ça relève de la démence. Donc nous mettons évidemment un casque. Ah bah super! Ça fait une jolie tête de glande, on adore. C'est vrai qu'il y a tellement d'accidents, bah, je pense à cet acteur aussi, Gaspard Ulliel, qui est mort après un accident de ski et tout, enfin horrible. Du coup moi ça m'a énormément fait réfléchir. Bon, j'en mettais déjà depuis plusieurs années, mais je me rappelle quand j'étais jeune, j'en mettais pas, quoi. Je faisais mes compètes et tout, machin, mes trucs, j'en mettais pas forcément. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé maintenant. Sur les pistes, il n'y a quasiment plus personne qui n'a pas de casque. Hein. Enfin, en cas de chute ou quoi, c'est indispensable. C'était le message de prévention de Rémi. Voilà. Donc, il vaut mieux avoir une tête de gland, mais rentrer avec une tête intacte. Voilà. Qu'est-ce que c'est, des crottes de nez ou du stick? Non, c'est les trucs de Nataloche. Merci Nataloche. Ah d'accord, ma grande. Ah voilà, on se mange un petit plat, nous, avant de partir faire du ski. Oh bah ma cochonne, purée saucisse. Ah bah ça ne m'étonne qu'à moitié. Et des coquillettes, voilà. Bah ma puce, t'es émue d'être au ski, je te vois pleurer. Oh bah ça me touche, moi je suis très heureux de partager ces moments avec toi, le chalet, tout ça. Oh t'es émue. C'est Nataloche qui me fait pleurer. C'est ému, tu sais quoi, c'est les sentiments que t'as pour moi qui te font prendre conscience, là tu pleures? Non. Ah non, c'est pas ça? Ah merde, c'est du balme un peu frais. C'est ça, parce que j'en ai mis après et ça me fait pleurer tout à l'heure. Ah bah je suis vraiment le dindon de la farce, quoi, là encore. Moi qui pensais qu'il pleurait par sincérité et émotion, non, c'est le Vicks Vaporum. Oh bah, ça prend, hein. Alors je vous raconte pas, avec la vie que j'ai décidé de mener, j'ai tous les services de fraude de mes cartes bleues qui m'appellent tous les jours. Ce matin je reçois mon American Express, un coup de fil urgent, on comprend pas, il y a des paiements frauduleux en Thaïlande, en Laponie et maintenant dans les Alpes. Je dis mais mesdames, messieurs, non, c'est bien moi. Je passe d'un pays et d'une région à l'autre en 24 heures. Ce sont bien des paiements que j'ai effectués. Ah d'accord, donc on va débloquer la carte. Je crois que même les services bancaires ne comprennent pas ma vie aléatoire. Alors ce matin, c'était la cellule de crise chez Amex, la carte de Jérém Star piratée, mais comment on va faire pour notre image? Une célébrité à la carte qui tourne dans plusieurs pays. Non les gars, calmez-vous. C'est la vie que j'ai décidé de mener avec mon mari. Nous voyageons à travers le monde. On ne sait même pas où on sera demain, peut-être en Italie. T'étais une CD pour On ça. sait pas. Mais j'ai tout eu, j'ai eu la Visa, la Mastercard et American Express. Ils m'ont tous appelé. Tous pour essayer de comprendre ce qui se passait. Bah rien, je vis. Alors peut-être que la prochaine fois, faudrait que je dise ah non, effectivement, c'est pas mes paiements. Paf, tout est remboursé. Les puces, je vous rappelle qu'avec le code JRMSTAR, vous avez moins 25% sur tout Cheers, sans minimum d'achat.
N'hésitez pas pour les cadeaux de fin d'année à faire imprimer tous vos souvenirs, vos albums, vos cadres, vos magnettes. Le code est encore valable quelques jours, alors ne loupez pas le coche. Donc là, vous voyez au pied du sapin, c'est magnifique. Nous avons toute la collection de Noël, le calendrier avec les petites planches photos interchangeables que vous pouvez ensuite, regardez, réutiliser en carte postale une fois que le mois est passé. Vous avez ensuite donc la collection des albums de Noël. Là, c'est le petit album avec tous nos souvenirs avec la belette. Ça rend super bien. Vous pouvez choisir plein de formats différents, vous voyez, et faire vos petites compos photos. Voilà. Donc voilà, c'est super beau. On en a fait un par personne, vous voyez. Donc il y a celui de la belette et moi. Il y a aussi celui qui est juste ici avec Caro Boobs. Alors celui-là est hilarant parce qu'il y a certaines photos très dossiers de nous à l'époque. Oui, oui, oui. C'est bien Caro Boobs. Je sais qu'on a du mal à y croire, mais c'est bien elle. Regardez tous nos souvenirs. Ça, c'était en Thaïlande, justement, sur une plage au coucher de soleil. Ça, c'était en Sicile. Enfin, c'est vrai qu'on a vécu tellement de choses. Voilà, donc ça, c'est les collections de Noël, les puces. Vous avez également, regardez, les magnettes que vous pouvez en plus accrocher à votre sapin. C'est trop beau. Je vous montre, regardez les petits magnettes ici. Vous pouvez les faire en plein de formats différents. Il y a aussi des formats cœur qui sont trop beaux. Vous pouvez imprimer tous les souvenirs que vous voulez avec les photos. Voilà, c'est des très bonnes idées de cadeaux de Noël. La fameuse Cheers Box aussi de Noël. Regardez comme c'est beau. Pour tous vos tirages sur Cheers, le code JRENSTAR vous offre donc moins 25%. Vous pouvez personnaliser les contours des photos, vous voyez, avec des petits cadres de couleurs. Et imprimer toutes les photos que vous voulez, dans tous les formats que vous voulez. La petite pochette surprise. Ah oui, il faudra qu'on joue à ça, c'est rigolo. Joyeux Noël, ma Caro. Tiens, Caro Boost, tu n'as pas récupéré ta petite pochette souvenir? Regarde, avec tes petites photos. Donc ça, c'est vachement bien parce que pour les petits budgets, c'est des petits tirages qui vous coûtent moins de 10 €. Et en plus, vous pouvez personnaliser le texte, vous voyez, sur la petite première là. Et vous pouvez ensuite choisir le petit design à l'intérieur et même écrire des petits mots derrière. Alors, attendez que je vous montre. Voilà. C'est toi, Caro Boobs. Une botte, je suis épuisé. Ah bah, je sais. C'est pas une botte, c'est une chaussure de ski, ouais. Ah bah, je suis en nage tous les matins. Quand je mets, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs enlevé mon pull parce que ça me met dans des états d'énervement. C'est usant les chaussures de ski. Ah d'accord. Voilà. Bah, heureusement demain, le grand propriétaire des lieux m'aidera à mettre mes chaussures. Ah ouais, non mais je sais, hein, c'est quelque chose. Hein. Première chaussure mise. Oh bordel. Il faudrait, je crois, me décerner la palme d'or du courage. Attention, la deuxième. La deuxième. Oh putain de merde! Oh Bernadette! Aïe! Oh bordel à cul de pompe à merde! Oh putain de merde! Oh bordel! C'est bon, j'ai les deux. C'est bon, Loulou? Bah à peu près. Attends, il faut fermer les trucs, c'est pareil. Alors ça, c'est, tu vois, l'équivalent d'une séance de sudation en salle de sport. Ah d'accord. C'est terrible, terrible. Bah alors ma puce, écoutez, la manière de tenir les skis m'épate. Il sait porter ses skis. Ça laisse peut-être place à un peu d'espoir. Ah oui, la démarche est, comment dire, n'est pas trop cotorep. Elle est plutôt assumée et assurée. Bon bah c'est parti les puces, nous partons donc descendre nos premières pistes. Je vais lui faire commencer par une piste bleue pour analyser le niveau. Mais franchement trop bien, il n'y a personne. La station est désertique. Ouh, paradis total. Et nous démarrons les pistes depuis le Monetier-les-Bains. J'adore moi commencer ici parce que les pistes sont vraiment trop canons. Et voilà, c'est parti, on y go. On va aller prendre le télésiège. Ah, j'ai failli me casser la gueule avec un fil électrique. Et voilà, on y go. J'ai pris les mêmes skis que l'année dernière. Je fais confiance, vous savez, aux garçons qui me louent mes skis, tout ça. Ils connaissent mon niveau, donc ils me donnent tout le temps des skis cool. Voilà, mes puces, on est prêts. Ah, on va pouvoir skier les manteaux ouverts. C'est un record de température. Incroyable. Ah, on adore. Bah alors, incroyable, il n'est pas tombé. Non mais, incroyable, il fait prendre le télésiège. Ah bah très très surpris. Extrêmement surpris.
Non mais incroyable, il a réussi. Bon bah tout va bien. Alors par contre oui, il faut descendre ça ma belle, oui. C'est encore une première fois que nous vivons ensemble. Première fois au ski. Ouais, c'est vrai. J'attends de voir la première chute. Bon, là pour l'instant je suis rassuré, je vois qu'ils se débrouillent pas mal à l'arrêt. J'ai aucune idée de la suite. Voilà, on va voir. T'es content d'être ici? De ouf. Il fait beau, franchement on a de la chance. Hein. Vraiment chaque année, j'hallucine toujours, je vous dis, c'est une station, il fait vraiment très souvent beau. Et c'est génial quoi, il n'y a pas la queue au télésiège, on va être tranquille sur les pistes. Là on va commencer par la piste que je connais pour le mettre en jambes. Et puis enjoy Minimeuil quoi, ça va être la folie. Oh là 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 là! Mais attendez! Wouh! Il skie mieux que moi! Bah oui, j'ai failli me casser la gueule. J'ai une. Bah regardez-moi ça, non? Bah alors écoutez, je crois qu'en effet, il ne m'a pas menti. À gauche, il ne m'a pas menti. Déjà, ça part très très bien. Il tient. Voilà. Ah ouais, les petits slaloms et tout, bah nickel! Mais impeccable! Qui finit bien, enfin qui commence bien. Bien! Alerte! Alerte! J'ai perdu mon mari! J'ai descendu à toute vitesse, quel bonheur! Oh, le domaine... Regardez-le, il est là. Ma vie, c'est vraiment tout faire, c'est incroyable. Non, franchement... Non, très bien, je pense qu'il va me suivre partout. Parfait, regardez. Ah d'accord, ma belle. Alors? T'es à l'aise? Bah écoute, ça a l'air d'aller. Bah tout va très bien. T'avais peur? Je me demande si t'es pas dans mon entourage l'un de ceux qui skient même le mieux. Avec tous ceux qui m'ont mytho. Tu prends du plaisir? Bah ouais, là c'est cool. Bon bah super. Là où c'est une verte ça? C'est une bleue. Il n'y a pas de verte dans cette station. C'est que des bleus et des rouges et des noirs. Bon bah super, je vais pouvoir l'emmener sur une rouge après. Bon, et bien on en est déjà à notre deuxième descente ma belle. Allez, on enchaîne avec une rouge. Tu es où? Allez, are you ready? Ouais, je sais, j'ai mes... je m'en suis même pas rendu compte, j'ai mes chaussures ouvertes. Putain, je descends les pistes comme ça, moi. Bon, c'est pas grave, mais bon. Regardez-moi cette vue, ce temps incre. Waouh, là, il y a de l'enneigement, on est en altitude, on est presque à 3000 mètres, là. Trop, trop beau. Et toujours personne sur les pistes. Attention, il est où? Il est là-haut. Regardez ce petit bonhomme noir et blanc qui arrive. Bah écoutez, il la descend, la rouge, hein. Il la descend. Bah franchement, je suis ravi. Ah d'accord, ma belle. Je suis là. Ça va? Ouais, j'ai mal aux jambes. Ça y est, j'en ai marre. Ah ça y est? Déjà? Comment ça? Ça fait 2 pistes. Je suis épuisé. C'est vrai? J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux tout pieds. Ça va? Tu te sens capable d'en faire encore 2 heures? Allez, je sais pas. Hein. Comment ça? Quand est-ce qu'on arrête? Oh ça va pas commencer, on vient d'arriver. Oh, Oh! j'en ai marre. Eh ben t'iras prendre un café sur une terrasse d'altitude. Bon d'accord, il y a du vin chaud? Oui, Ok. il y a tout. Bon, j'ai mal partout. Hein. Oh putain, bah, on n'est pas rendu. Hein. Oh! Oh là 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 là. On en a fait 2, j'en ai marre. Tu remarqueras que j'ai énormément de patience avec toi. J'attends, il n'y a pas de problème, je suis positif. Tu vois? Non mais c'est vrai, je respecte ton niveau. Je fais des petites pistes qui te vont, qui te plaisent. Évidemment. Ah bah c'est pas la même, hein. La Garou, croyez-moi que je la pourrissais, hein. D'accord ma belle, il m'attend même plus. Je lui fais descendre une rouge là. D'accord, ça attend pas. Ok, ah d'accord, grande, j'arrive. Je suis en train de remettre mes gants. Et ben il cavale ce petit bonhomme. Tellement heureux, tellement reconnaissant les puces de cette incroyable journée. Oh, on pouvait pas rêver mieux pour dès notre arrivée, bam, avoir une journée de qualité comme ça. C'est génial. Là, il y a un peu plus de monde sur les pistes, 6-7 personnes.
Ça va, on s'acclimate. Bah alors ma belle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors? Ouais. Bon moi je suis pas encore tombé hein. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça va? J'ai glissé. T'as glissé chef? Les filles, je suis tombé. Bah ça commence, on est coincé. Qu'est-ce que t'as dit au monsieur? Pour combien de temps? Bah rien. Rien. Passé sans payer. Bah effectivement j'ai fraudé. Parce que mon forfait n'a pas été détecté, donc du coup j'ai enjambé la barre. J'espère qu'il ne va pas procéder à une évacuation des remontées mécaniques. Oh, en plus ça va qu'on n'est pas très haut là, mais t'imagines, tu dois sauter. Oh gosh. Ah bah là tu te casses une jambe hein. Non? Tu sauterais en cas de... Bah si vraiment il n'y a pas le choix, j'enlève mes skis. Eh mais il y a des troncs en dessous loulou. Ouais mais je pense que j'enlève mes skis, mes chaussures, je saute. Bon ça va, il fait beau, mais un jour je suis resté coincé sur ce télésiège. Oh, ma phobie. En haut, dans le truc bien haut, bien en pente. Tempête de neige, j'étais gelé, je voyais rien devant moi. Je voyais même pas le poteau qui est devant là. Et ça a duré genre 30 minutes. Enfin, je commençais à regarder en mode bon bah vas-y, je vais sauter quoi. N'empêche, faut pas avoir le vertige hein. Parce que c'est. Non mais c'est impressionnant hein. On est bien hein. C'est reparti. Franchement, incroyable. On peut même prendre le luxe de laisser passer les gens. Des fois, il y a des gens, on les laisse passer, on prend le télésiège suivant. Oh, ben on se mélange pas. On étouffe à être entassés comme des oies. Là, on est au paradis. Oh, on est bien. Ah ouais, c'est trop bien. Hein. Voilà. Et ben écoute, en plus des fois, il me dépasse, il va plus vite que moi. C'est le monde à l'envers. Et je suis tombé. Alors ça, je m'y attendais pas quoi. Que parmi vous, il y en a qui ont des astuces pour retrouver ma voix? Parce que j'avoue qu'en général, quand je perds ma voix comme ça, c'est après une soirée ou quoi, ça dure aller 2-3 jours. Mais là, ça va faire 3 semaines que j'ai pas retrouvé ma voix. Et en fait, c'est usant de parler comme ça demande un effort pas possible. Enfin, oh mais rien que le matin, je parle, ça y est, je suis épuisé, faut que je me rendorme. Tu t'épuises à toi-même, loulou. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des jus particuliers à me conseiller? Des sirops, des... Hein? T'as quoi à me conseiller, toi? Je sais pas. Ah si? De terre. Non, moi je sais très bien. De quoi? Du jus de... De? Du jus? D'ananas? Non, mais voilà, donc c'est pénible, franchement. Est-ce qu'il y a des pastilles, quelque chose? Je sature. J'arrive même plus à faire des pyramides maudites. Enfin, j'arrive plus. Donc c'est terrible. Ça va faire 3 semaines que j'ai pas crié pyramide maudite, c'est dur. D'ailleurs, pyramide, je comprends pas, j'ai plus de nouvelles. Enfin, je crois qu'elle est repartie en prison. J'ai reçu des mails de taupes, de gens qui sont apparemment incarcérés. Oh bah, il y a tout dans ma boîte mail, m'indiquant son, sa mise en détention. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles, elle s'est plus manifestée. Moi, j'étais en train d'organiser l'octogone. J'avais trouvé un ring, j'ai Ilan qui était prêt à me coacher pendant 1 mois. Et en fait, bah, je vais pas aller m'entraîner pour rien. Donc, du coup, je suis parti au ski, quoi. Donc, je sais pas, ça lance des octogones, ça veut m'affronter, ça veut me casser les dents. Et puis, ça finit au trou. Donc, je refais comment? Je vais quand même pas devoir payer des coups de fil, voilà, pour l'appeler, aller au parloir, pour organiser ce putain d'octogone. Enfin, c'est lunaire. On parle de qui? On parle de quoi? Donc, écoutez, avis de recherche, avis de disparition, jamais revu. J'espère néanmoins qu'elle va bien, on lui souhaite pas de mal, hein. Donc, bah écoutez, en attendant, bah voilà, en attendant, je suis au ski, quoi. Bah, c'est pas grave, hein, je me dégourdis la guibole, je me muscle un peu le biceps avec mes bâtons. Parce que s'il va falloir que j'aille me castagner, autant vous dire qu'il va falloir que je m'entraîne. Bon, voilà, donc à suivre. Alors après, je sais pas, peut-être que elle a peur, et ça je peux le comprendre, parce qu'il est certain que je risquerais fortement de gagner ce combat. Donc peut-être que elle s'est dégonflée, qu'elle a les chocottes, les jetons. Peut-être que c'est Mémel qui m'envoie des faux mails en me faisant croire qu'elle est je sais pas où. Carquefou. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis un peu perplexe, pantois. Du jour au lendemain, silence radio.
Donc, ouais. Bon, je peux comprendre hein, que je sois quelqu'un qui est intimide et qui fasse peur. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire quoi ouais, plus de 15 jours qu'il n'y a plus de son, plus d'image. Peut-être qu'elle dort, elle se repose. I don't know. Pyramide absente, pyramide décadente, pyramide complètement absente, pyramide a disparu. Je sais pas, ouais. Jamais revu. Jamais entendu le son de la voix. Des apparacida. Pyramide qui fout le camp sans prévenir. Trêve de plaisanterie. On arrive, voilà, on arrive. Donc moi, en attendant l'octogone, je vais reprendre. Voilà. Ah bah, c'est sûr que, comment dire, le panneau veut tout dire, hein, débarquement imminent. Bah, la pyramide, elle a débarqué, ouais. Elle a quitté le navire, quoi, très vite. Bon, allez, à suivre, comme on dit chez nous, Inch'Allah, on verra ce que Dieu nous réserve. Hein. Attention, ligament croisé en vue. Qu'est-ce qui se passe? Les guibolles, on les resserre, on les remet parallèles. Voilà. Excellent. Pyramide Vismerd. Ah, les puces, on est tout en haut, là. Je crois qu'on est au point culminant. Le petit, voyez, coucher de soleil, enfin les petites lumières de fin de journée. On va se prendre une piste rouge. Allez. J'adore. Qu'est-ce que c'est beau, la montagne. Oh, trop heureux. C'est vrai que n'empêche, je repensais à un truc, je me disais en ce mois de décembre, c'est pyramide. Et de retour en prison, putain, mais Emma n'aura finalement jamais eu autant de pouvoir d'achat qu'en ce mois de décembre. Ah bah si elle était encore avec, ma copine Emma aurait été ruinée. Il aurait fallu retourner au parloir, refaire des allers-retours, renvoyer du fric, et les cadeaux de Noël dans tout ça. J'en aurais même pas eu, la famille non plus. Elle aurait été dépouillée. Donc j'ai une pensée très émue pour ma copine Emma, pur un Paname, pur un Paris, qui va pouvoir franchement profiter de son pouvoir d'achat. Profite ma belle, profite, t'inquiète, tu le mérites ton fric. Fais-toi plaisir louloute, va à Starbucks, prends-toi des chocolats chauds, gâte-toi, achète-toi des bijoux, utilise cet argent, profite de ce pouvoir d'achat. Finalement c'était inespéré. Alerte naso congelé rempli de crottes de nez. Non, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah bah je crois que c'est de la glace qui a cristallisé les poils. J'en conviens, c'est pas très ragoûtant. Ah bah le voilà. Allez. Ah, il skie bien, hein. Et allez mon GG. Ouh, ça descend fort. Eh oui. Allez loulou. Alors? Ça va toi? Ça va toi? Oh j'adore, j'ai croisé personne. C'est vrai? La piste est privée. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, c'est J'arrive vrai que que ça te personne. plairait de privatiser une station et que les gens puissent plus skier parce que... Bon, eh bien c'est une première journée de ski qui s'achève. Pas de chute. Enfin en tout cas moi oui mais pas mon mari. C'est comme ça le pompon. Et franchement il y avait personne. C'était trop une bonne journée. On était tranquille. Et là on va aller regarder manger des petites crêpes dans la cabine à crêpes. Alors bonjour, je vais prendre une crêpe Nutella s'il vous plaît. Okay. Regardez comme c'est sympa cette petite cabine. Voilà, sucré, on a des petites classiques, on a, voyez tout ça, une au marron, c'est trop bon. Voilà, je vais en prendre 2 du coup je pense. Ok. Ah, de Nutella, ouais, merci. Oh, il y a même des hot dogs? Non. Ah non, c'est pour le Nutella au chaud. Ok. Voilà, c'est très réconfortant après une journée de ski. Je suis plein de joie. Et donc moi, je viens toujours louer mes skis ici, chez Snow. C'est trop bien, c'est donc un magasin de location de ski, mais pas que, puisque vous avez donc la petite cabine à crêpes juste ici, où j'ai commandé mes crêpes. Dedans, c'est hyper convivial et tout, j'adore le patron, il est trop sympa. Donc à chaque fois, c'est trop cool après une journée, tu viens boire un petit verre. Là, j'ai commandé d'ailleurs 2 chai latte. Incroyable, avec les mugs en plus cette année personnalisés. Allez, santé à cette première journée de ski, Pupus, où je dois bien le reconnaître, tu m'as épaté. Franchement, tu skis très bien. Ah bon, ça va. Tu fais tout très bien de toute façon. Hein.
T'es content? Tu sais faire le feu, tu sais skier, tu sais Tu m'as dit, c'est dommage, arnacher des valises sur les Tu m'as dit, voitures. c'est pas drôle, tu skis bien. Ouais, bah du coup, j'ai moi, pas trop je ri voulais- parce qu'il est pas tombé. Ah Tu m'as dit. oh là là, j'adore. La petite crêpe et le petit chai latte, après une journée comme celle-ci. Ça réchauffe. Hein. Ah ouais, hein. Doucement. Donc ouais, il a super bien skié. M'attendait à hurler de rire avec des chutes. Il est pas tombé. Franchement, tu m'as mitonné parce que tu m'as dit non, mais moi tranquille. Bah, en fait, le niveau est excellent. 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 Bon, bah, non, c'est ton bonnet qui est sale. Et il est pas sale du tout. Mais si, c'est flux. Mais pas du tout, c'est que c'est comment? Regarde pas. mais- Non. Non, on a passé une bonne journée. On était tous les deux, c'est rare parce qu'en général on est toujours entouré de nombreux sujets. Il y a tout le temps tout un tas de monde partout. Et là, on a été seuls sur le télésiège. Et puis moi ça m'a reposé, tu vois, l'air de la montagne, le calme des télésièges, les pistes peu envahies. J'ai craché un bout de crêpe gros comme ma carrière. Ah, tu commences à connaître mes rêves, Pupus. Allez, répète mes cris. Non. Je t'ai jamais entendu faire un je hurle. Je sais pas faire. Bah, essaye. Allez. Non, je fais pas. Pourquoi? Je fais juste. Ah d'accord, ma belle. Ah d'accord, ma belle. Tu veux pas refaire le je hurle? Tu veux garder ton, ton rôle de mâle dominant, Voilà, c'est ça. alpha, Ça, je qui fais ne pas. fait pas de Non. cris, Hurle. qui ne fait pas de cris aigus. Eh, attends, tu vas pas perdre ta paire de couilles, tu sais, en faisant ce cri, hein. Toi, elles seront bien dans le slip et il y aura toujours tes mains qui les ballottent toute la journée. T'inquiète. Ouais, non, pas de hurle, pas... Non, hurle. Alors, tu peux faire un pyramide maudite. Non. Allez. J'en ai marre, j'ai tellement hâte de retrouver ma voix, j'arrive plus à les faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et répète. Plus loin. Ah, avant, tu sais que quand on s'est rencontrés, tu faisais toujours Bonjour. bonjour. Je répète bonjour. Tu le dis plus, ça. Si, de temps en Non, temps. plus trop. Ça dépend, il y a des périodes. Hein. Ça dépend à quoi je suis confronté, comment les punchlines me viennent. Je suis Quand on est tellement. tous les deux, ça va. Je suis tellement. Oui, parce que les gens. J'ai un vrai Jérémy quand t'es... Non, parce que c'est vrai que les gens se demandent si je fais des jeux hurles et si je suis autant insupportable avec mes cris en temps normal. Mais non, quand je sais, je suis aussi quelqu'un de normal. Je peux avoir des discussions En fait, là, il y a... qui ne sont pas ponctuées par il y des. a Jérémy Star, des fois. Il y a Jérémy Star et... Là, en ce moment, je suis avec Jérémy. Ça fait bizarre. Jérémy est parfois un peu calme, hein. Très Des fois, calme. je dis, t'es sûr, ça va? Bah ouais, je recharge les batteries, quoi. Bah oui, il faut bien. Des fois, je me dis, putain, c'est plus la même personne, quoi. Jérém, ça te plairait qu'on te prenne pour une bête de foire et qu'on t'appuie sur le nez comme si c'était un bouton d'une machine pour que tu fasses tes cris? Ouais, Jérém, ouais, t'es pas un animal, ni une bête de foire, Jérém. T'as le droit d'être humain, de te reposer, Jérémy. Ah, qu'est-ce qu'elle nous manque? Jérém, ça te plairait que ton compagnon de vie te sorte que t'es ennuyeux et calme Ah bah... en temps normal? Ouais, Jérémy. Ouais, Jérém. Je te le dis, Jérémy, ouais. Oh là là, arrête. C'est des Italiens à côté. Enfin, Ouais, je te le dis que... Enfin, une courlou. Bon, c'est le seul mot que je connais. Hein. D'ailleurs, on n'est pas loin de l'Italie, à Serre-Chevalier. Vous savez y a qu'on beaucoup est à une d'Italiens, demi-heure là. d'Italie. Oui, l'Italie, t'as Ouais, côté. Jérémy, ça te plairait On peut de d'ailleurs skier skier jusqu'en Italie. Ah bon? Ouais. Ouais, Jérémy. Et Jérémy, ça te avait plairait beaucoup de- d'avoir, comment dire, en face de toi un sous-fifre qui récupère des bonnets dès qu'il les gratte dans ben une ouais. marque? Eh ben, ouais. Jérémy, ça te plairait d'avoir Eh ben, quelqu'un moi, qui je- gratte tous les merchandising possibles et inimaginables? Eh ben ouais, moi j'assume, ouais. Jérémy, Et puis en plus, quand c'est gratuit, j'adore. Jérémy, ça te plairait d'avoir un compagnon de vie qui est rat et qui l'assume? Ouais, eh ben ouais. Jérémy, je te Eh le ouais. dis, c'est hyper moyen ce qu'il a fait en Thaïlande, à négocier un massage à 2,50. Ouais, pour obtenir quoi? Allez, une Au final, ristourne. Jérémy, bah tu vois, ton mec, il a eu le karma parce que, eh ben voilà, son billet d'avion, il s'est planté. Ouais, Ouais, il est obligé d'en racheter un. Oh lol. Ouais, c'est le karma. Ah, vive quoi. le karma, hein. Ouais. Effectivement, je pense qu'il faudrait que je repose ma voix et que j'essaye de chuchoter. Ouais, Jérémy, ça te plairait que ton mec, il chuchote toute la journée? Ouais, mais j'avoue que quand quelqu'un chuchote, moi, ça me tend à un point. Ça Ouais. m'énerve, mais ça m'énerve. J'ai horreur des chuchotements.
Je trouve que c'est encore plus bruyant que quelqu'un qui parle à voix haute. C'est comme quand tu te fais masser par une masseuse et que elle vient te dire dans l'oreille « Vous pouvez vous retourner s'il vous plaît ?» Oh vas-y, arrache-toi, parle normalement, vieille pute. Non mais tu sais, ça me rend dingue. Non mais ça me... Oh, j'ai des excès de... Waouh. Ça me tend. Jérém, ça te plairait d'insulter une masseuse qui est là pour ton bien-être de PUTE? Ouais Jérém, tu dépasses une fois de plus la limite. Tac, tout le monde nous dit qu'on est mignons tous les deux. Thank you. On va bien ensemble. Merci Claire. Qui l'eût cru, boule de pu? Qui l'eût cru, lui-tu cru? Ça fait officiellement, on est le 13, ça fait officiellement 1 an et 20 jours qu'on se connaît, Ouais. puisque c'était le 24 novembre et que nous sommes le 13 décembre. Ouais. On attaque la 2e année. T'en Bah souviens, ça y est, elle est L'année lancée. dernière, t'étais au ski, on se parlait, j'étais je sais plus où là. Ah ouais, je sais plus. T'allais non plus. préparer ton arrivée. Ah ouais? Sérieux? Bah ouais, Je m'en rappelle plus. tu m'avais rejoint le 27 décembre. Ah oui, putain. On s'en souvient. Hein, je répète, souviens. Un nouvel an vraiment chaotique. 1er janvier, bim bam boum. 6h du matin, retour à l'envoyeur. Avec son petit sac à dos de backpacker, il est rentré en France. Voilà. Il s'est retrouvé devant ses sapins. Bisous, au revoir. Non, rigole. Pas vraiment, non, je ris jaune, je ris tartre. Tu charries ta copine Emma, mais tu entretiens ton mari. Ton pactole va fondre comme neige qui fond aussi. Alors non, je l'entretiens pas. Enfin, pas toujours en tout cas. Ce midi, il m'a offert un plat de coquillettes. Ouais. Avec purée saucisse. Bah non, c'est moi qui ai mangé purée saucisse. Et aussi, l'autre fois, il m'a offert des massages en Thaïlande. Enfin, non, il paye, hein, vous inquiétez pas. Vous savez, il gagne de l'argent. Il m'entretient par contre pas de la même manière. Ah bon, comment, ma douce? Ah d'accord. J'entretiens quoi, du coup? D'accord, libre imagination. Ah d'accord, grande saumon. Nice to meet you, grand glaçon. Fait froid, putain. Eh, on se gèle le trou de balle. Oh, oh, punaise, il y a des stalactites à l'intérieur. Paf. Même si je préférais des stalagmites. Le mec, il a soi-disant de l'argent et il roule en Peugeot 207 d'occasion. Ouais, c'est la voiture du beau-père à Jérém. Ouais, puis Ça te plairait qu'on dise que ton... J'ai pas de voiture. Hein. Et est-ce que vraiment on a besoin d'avoir une voiture de J'en luxe? sais. Enfin, toi, t'adores les voitures de luxe, mais moi, je m'en tape complètement. c'est vrai. Enfin, est-ce qu'il y a besoin pour aller au ski avec des, des valises sur le toit et des sapins et la foire fouille qui remplit ta voiture? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir Ouais, une vélo. voiture de luxe? Ouais, nous on est des gens simples. Remarque, c'est vrai que ça aurait été extrêmement drôle d'avoir une voiture ultra, tu sais, classe et d'être vraiment en Les mode trucs. clochard comme on l'a fait hier. Ouais. D'arnacher sur une Ferrari un sapin ou une valise. Mais ouais, bah, Ah, ça aurait été très drôle. Au final, ouais, non, bah, c'est ce qu'on disait, hein, tout va bien. Moi après je suis pas quelqu'un de matérialiste, hein, vous le savez. Donc la voiture, ouais ok on a roulé en Clio ou en je sais pas quoi, en Punto, je sais plus le nom là. C'était une Peugeot 207? Ouais, Ah c'est vraiment ça? ouais. Bon bref, Peugeot 107, 104, 103, 98 ou 207, enfin on s'en tape. D'ailleurs, le beau-père, il a appelé parce qu'il a dit vous avez rayé la toiture. Non, Évidemment. absolument pas. Il est en train de se gratter les couilles sur Telegram en regardant des trucs complotistes. Pas du tout, il est occupé. Apparemment tu fais ce qui m'aime mieux que moi. C'est qui Zazou? Bah j'en sais rien, c'est Zazou quoi. T'étais sur les pistes, Zazou? Bah c'est possible, hein, et, c'est complètement ok, il n'y a pas de compétition. Hein. En fait, il m'a vraiment mitonné hier en me faisant croire des trucs, donc moi je m'attendais à un niveau catastrophique. Force est de constater que mon mari sait tout faire dans la vie. Bah, c'est-à-dire que vraiment, sérieusement, premier degré, je ne sais pas ce que tu sais pas faire. Je suis sûr que je pourrais te dire, tiens, je sais pas, j'ai cassé un ponton, il arriverait à reconstruire avec du bois. Non? Un ponton? J'ai pas compris. Non, mais je dis n'importe quoi. Admettons, je suis sur un port. Je marche sur un port, je casse un ponton d'accès au bateau. T'arriveras à le réparer en recréant du bois. Évidemment, évidemment. Bon, si je te dis, j'en sais rien, la baignoire est percée, elle fuit, t'arriveras à faire un joint. Évidemment. Bon, si je te dis, je sais pas, moi, construis-moi un cimetière pour Halloween, t'arriverais. Évidemment. Bon, voilà, il sait tout faire. Fais-moi du feu. Mets-moi la bûche dans la cheminée. Je t'ai fait du feu. Je suis allé chercher du bois hier soir avec la lampe frontale, dehors, tout ça. Paf, j'ai allumé la cheminée. Ah, je peux vous dire que la bûche hier, elle a été mise, mais non, mais enfin non-stop quoi. Hein, c'est putain, mais ça brûle à une vitesse. Évidemment. Hein? Évidemment. Alors apparemment, il y aura un problème d'appel d'air à la cheminée. Il semblerait que mon C'est le chalet ait tirage. le tirage et quelques petits problèmes de réajustement à faire. Non, c'est juste qu'en fait, sur les cheminées, vous savez, il y a un tirage, tout ça, pour régler
Parce que quand le tirage, ça aspire. Et du coup, en fait, les bus se consomment trop vite. A proposé Homéovox. Jérém, c'est pour les extinctions de voix. Sinon, il y a le sirop de cordum. Bon, ok, je sors. Ah non, mais alors ça, j'en consomme à outrance. Hein, mais j'ai bien l'impression que ça gèle encore plus les amis d'alcool de chose. Donc ça a pas trop marché, non. Non, ça a pas trop marché. Pourtant là, comment vous dire, on y a été. Hein. Comment dire, on a pris... on n'a pas respecté l'ordonnance là. Hein. Les posologies ont été, comment dire, un peu excessives. Une fois par jour, t'as eu matin et Chut, arrête, louloute. Je me rends compte que vous êtes, ouais, stop quoi. En fait, Cécile et tous et toutes, vous êtes extrêmement obscènes. On fait pas ça, nous. Ce genre de remarques là, je les... Voilà, ça continue. Mais mes commentaires sont envahis de propos très problématiques. Bon, enfin voilà. Écoutez, ouais, j'espère que la voix va revenir parce que c'est épuisant de forcer dessus. Jérém, ça te plairait une crêpe au Nutella à 5 balles? Oh bah putain, j'en ai pris 3, j'en ai eu pour 15 balles. Mais en plus, non, elles étaient très bonnes, très très bonnes. Vraiment, enfin... Et les loulous, on peut parler, je sais pas, de nos recommandations lecture, de musique classique, de patrimoine français. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces thèmes-là? Arrête les pipes. Non, j'arrête pas. Mais Jérém, tu sais bien qu'il sait tout faire, ton mari. Incapable. C'est vrai que tu m'impressionnes de jour en jour. C'est capable. marrant pour un gay, enfin, je veux pas faire de clichés ou quoi, mais souvent, les gays, bon... Je suis pas gay, moi. C'est, comment dire, c'est un peu moins débrouillard, on va dire, dans les travaux, tout ça. On est un peu plus, alors pas tous, hein. Des man bonhommes. C'est des gros clichés, hein, mais on est un peu plus dans des trucs artistiques, féminins. Pas que, hein, bien sûr, je fais pas un cliché, mais... Avec toi, j'ai vraiment l'impression de sortir avec Jean-Patrick, tu vois, non mais responsable d'un camping, tu sais, dans le Vaucluse. Et qui sait tout faire, quoi. Non, mais enfin, il s'est harnaché. Enfin, en fait, bon, après, attention, hein, loin de moi l'idée de vouloir genrer les centres d'intérêt ou quoi. Attention, hein. Mais par exemple, Théo Lavabo ou tous les gars que je fréquente. Alors, il est débrouillard quand même, mais je le vois pas harnacher la bagnole avec une valise ou faire du feu. Tu sais, il pousserait des petits cris aigus. Hein, tu vois. Oh bah, c'est pire qu'un clébard, comment dire, qui n'a pas bouffé. Tu acceptes de mettre tes chaussures louées par tous? Ça m'étonne. Nous, on a nos propres chaussures. On loue les skis de descente poudreuse ou autres. Souvent, nos envies est toujours donc... J'ai rien compris à la fin, Mamou. Mais la syntaxe est déplorable. Sur la fin du message, j'ai rien capté. Par contre, oui, je loue effectivement des chaussures que tout le monde met. Et c'est complètement ok, je m'en tape. Enfin, franchement, j'ai jamais acheté mon matériel de ski. Ça me gonfle de le trimballer en voiture, dans le train. Vous savez, nous, depuis Paris, c'est compliqué pour venir à la montagne, hein. Ah oui, Paris-Lyon, Lyon-voiture, voiture jusqu'ici. Pour un peu qu'il y ait un arrêt à la foire fouille, on arrive à la nuit. On part au bled en voiture avec des cartons et des sacs partout. Donc, ouais, non, je m'en fiche de louer des chaussures qui ont déjà été mises. Voilà. Mon mari, carrément, lui, loue des caleçons que les gens mettent. Ici, ils en proposent. Donc, des Calvin Klein. Qu'est-ce qui t'a mis? Freegun aussi. Ouais. Ah non, ça, c'est la nouvelle meuf d'Emma. Trop bien ton code, j'ai validé ma commande hier midi avec ton code et à 3h du matin, je reçois un mail pour me dire commande en cours d'expédition. Je suis ravi et j'ai hâte de voir le rendu de mon album photo, merci. Eh ben écoutez, ravi les puces. Moins 25% avec le code promo Jérém Sarr sur tout Cheers. Et là, vous êtes encore dans les temps pour commander pour les fêtes de Noël. Vous allez recevoir vos commandes à temps. Donc n'hésitez pas, mes belles. Tu pouvais pas louer non plus une plus grosse voiture, non n'importe quoi. Non mais pas, c'est pas nécessaire. Allô quoi? Tu te calmes. Allô. Non, les plans galères sont toujours les meilleurs plans. Et bientôt, on va arriver à la montagne avec une fourgonnette. Non. Bon, et puis, vous pouvez pas laisser les gens vivre. C'est une bonne sécurité que les banques donc vérifient, ça prouve qu'ils font leur travail. Donc, en réponse, j'imagine, quand j'expliquais que ce matin, la Visa, la Mastercard, l'American Express étaient tous en PLS, réunion de crise, département, alerte, système informatique qui sonne de partout en voyant mes divers achats. C'est vrai qu'en 3 jours, 3 pays. Enfin, non, pas en 3 jours, mais il y a eu quoi? Ouais, la Laponie, Thaïlande, les Alpes, la Thaïlande, ouais. Pas en 3 jours, mais en peu de temps au final. Mais oui, ils vérifient, hein. Et d'ailleurs un peu trop, parce que combien de fois je me retrouve des fois à l'étranger avec mes cartes bloquées, parce que nous avons détecté une transaction suspecte. Non, c'est juste moi qui ai été acheter quelque chose. Non mais enfin, tout va bien, quoi. Ton mari peut poser autant de jours de vacances?
C'est vrai que là, putain, les patrons au-dessus, ils en ont ras-le-bol. Hein. Ouais. Oh, mais il est jamais au travail. Jamais. Bah non, mais il en pose comme il veut. Bah ouais. C'est moi le patron. J'ai pas de patron. Voilà. Et ça, c'est bien quand même. Hein. Ouais. C'est vrai de pouvoir organiser sa vie comme on le veut. C'est un luxe. Bon, après, c'est à double tranchant parce que ça veut dire des fois travailler, charbonner non-stop, sans dormir et compagnie pour finaliser des trucs plus vite. Enfin, chacun s'organise comme il le peut. C'est court et c'est intense. Ouais, comme nos actes. Ça y est, ma puce, les gens t'aiment. Franchement, ton mari, je le trouve de plus en plus adorable, de plus en plus attachant. J'adore, j'en veux un comme lui. Oh, merci. Mais ça y est, après avoir été lynché de toutes parts, il semblerait que les gens t'aiment enfin. Mirabelle ou Je suis content pour toi, tu Maribel. mérites, ma puce. Maribel? Non, mais c'est cool, non? Ça fait plaisir, des messages positifs. On parle souvent du négatif, mais Dieu merci, il y a quand même des good vibes. Il va bientôt faire nuit, pépette. Je ne comprends vraiment pas pourquoi votre mari a été et est autant critiqué. Voici, les gens sont tout bonnement méchants. Je crois malheureusement, je le trouve adorable, gentil, serviable, attentionné. Regardez ses yeux, ils disent vrai. 15 sur vous deux. Quoi? Trop la rage. De quoi? Bah les gens. Ça fait tellement bizarre, les puces, de me dire que je vais faire Noël ici dans mon chalet cette année. Oh, c'est exactement comme dans les films de Noël, quoi. Le petit chalet, très familial, le petit repas de Noël, les cadeaux, le sapin. D'ailleurs, faut qu'on continue un peu la déco du sapin ce soir. Enfin bon, bref. Je vous rappelle, en parlant de Noël, que les puces, les cadeaux, là, il faut s'accélérer. Je vous rappelle que vous avez toujours moins 12% avec le code Jeremstar sur le site de cadofolies.fr pour commander plein de cadeaux personnalisés. J'en ai ramené dans ma valise pour en offrir à ma mère et mon beau-père et les gens que je vais voir aussi pendant ce séjour. Mais vous verrez, je peux pas tout vous montrer tellement il y a de références sur le site. Vous allez forcément, comme je vous le dis, trouver une idée. Donc, n'hésitez pas à profiter en ce dimanche de faire un petit tour sur Cadeau Folies pour pouvoir personnaliser avec des photos, des textes ou quoi, les cadeaux. C'est toujours les meilleurs cadeaux. Ça fait toujours ultra plaisir. Des petites attentions, je trouve comme ça, des cadeaux personnels et pas quelque chose qu'on voit partout. Enfin, je trouve que c'est vraiment les meilleurs des cadeaux avec des souvenirs, des moments vécus. Et ça fait toujours plaisir. Là, ça me rappelle tellement mon enfance, les étoiles. J'étais trop content quand j'ai eu ma première étoile. Après, j'avais eu ma deuxième étoile, troisième étoile. C'est trop bien. C'est plein de souvenirs. Toi, t'as combien d'étoiles? Moi, j'en ai pas. Alors, tu fais partie de ceux qui, rares, mais c'est très rare, qui ont obtenu une étoile très particulière. L'étoile Jeremstar. Jérém plus loin star, Jérém étoile. Ah bah attends, faut que je te raconte une bonne tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Une bonne. Ouais, vraiment une très très bonne. Ah d'accord, ma grande. Bon, je vais uriner, je reviens. Oh. Alors ça, vous voyez, c'est tout le domaine skiable de Serre Chevalier, le Grand Serre. C'est immense, ça prend tout ça. Enfin, vous voyez, c'est très très grand. On peut partir du Monétier-les-Bains, donc c'est où on commence, nous, à skier le matin. On est parti exactement par cette remontée mécanique ce matin. On a été à peu près aujourd'hui, pour vous rendre compte, à peu près ici. Voilà, donc on a fait à peu près tout ça en ski, tac, enfin, vous voyez, quand même. Et les autres jours, on ira un plus par là-bas, enfin bref. C'est absolument immense, c'est un très 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 grand domaine skiable. Et c'est trop bien parce qu'en plus, moi je commence à connaître par cœur toutes les remontées mécaniques, donc je sais exactement laquelle prendre pour rentrer. Et puis là, il y a des bâtons de toutes les couleurs, j'adore, regardez. Je sais exactement laquelle prendre pour rentrer, je connais les horaires de fermeture, tout, on adore. Tiens, ma belle, toi qui es un peu rack, qui veut faire des économies, n'hésite pas à taper dans le pot de pourboire. Hein? On saura s'il y a quelque chose qui disparaît, que c'est encore toi. Escroc poulopo! Puce. Alors du coup, tes premières impressions sur cette station de ski, regarde. J'adore. C'est désertique, Personne. Ici, on n'est pas comme tous ces trucs de Courchevel, ça se la pète, ça achète du ruinard, ça sait même pas skier, mais ça va au ski pour les réseaux sociaux pour dire j'y suis. Non, là, à Serre Chevalier, on est avec des gens simples et authentiques. J'adore. Ah, tranquille, là, on passe des bons Il y moments. avait personne sur les pistes. Bah oui, mais c'est trop bien. Faut profiter à fond là pendant une semaine parce qu'après, malheureusement, c'est Noël, donc il y a les vacances scolaires, il y aura un peu plus de monde. Mais comme je vous le dis, c'est une station vraiment, je trouve, à taille humaine, simple,
Il n'y a pas de chichi de m'as-tu vu. Évidemment. C'est à mon image. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans la vallée. Dans la vallée de Dana, pardon. Dans la vallée de Serre-Chevalier. Voilà, bon, bah t'as bien aimé? Oui, moi j'ai kiffé. Bon, bah c'est cool. Il n'y avait personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La nuit tombe à une vitesse effarante. Il faudrait surtout aller, comment dire aussi, ma belle, remplir le jacuzzi. Ah bah oui. Parce que moi, c'est pas possible de pas profiter de mon jacuzzi. Il faut foutre la pompe là à 40 degrés, bam! Et le soir, ça traînaille en regardant des aurores boréales. Je pense pas qu'on va en voir, mais on verra peut-être des étoiles filantes. Ou ma rondelle. Donc on verra bien. Ouais. Puis regardez-moi ça, parking gratuit. Alors lui, putain, il a rien respecté. Il a même pas voulu. Ah bah ça l'aurait épuisé de descendre sur le parking, regardez là-bas. Ah non, il s'est garé dans la côte. Non mais, à l'entrée des portiques de sécurité. Ah bah c'est sûr qu'on marche pas trop après le ski, hein. Voilà, mais trop bien ce parking. Franchement, il est gratuit. On vit dans un monde où ça devient rare, hein, les parkings gratuits. Bah à Paris, ça n'existe pas. Voilà, non mais il s'est garé là, mais moi je rêve, regardez. Il est dans un bloc de... Oh putain, ouverture des portes, on adore. Ah bah merci beaucoup, hein. Doucement. Mais qu'est-ce que tu branles? Merci doucement. Putain, c'est extrêmement dangereux. Oh là là, il avance, les portes sont pas fermées. Vous voyez, il me fait crier, après je retrouve pas ma voix, enfin c'est dur. Faut aller acheter de l'homéopathie, ma puce. Ouais. On m'a conseillé ça, donc bon. On fait quoi, Pupus? On boit un verre là ou on s'en va? Perso, j'ai pas soif. Donc on s'en va. Que le beau-père regarde mes stories. Oh bah le beau-père, oui, regarde mes stories, oui. On prend soin de la voiture, hein. Ah bah oui, il vient de me faire un drift là dans la glace et de rouler les portes ouvertes. Oh, puis quand j'espère qu'ils ont pas vu ma mère et mon beau-père quand j'étais debout sur le toit. Oh putain, le scandale. J'en ai marre, mais si vous voyez, il faut se calmer là, d'arrêter de rouler comme ça. Hein. Putain, mon beau-père, il prête la voiture. Tu vas pas défoncer les voitures. On te prête les pneus. Je sature de cette façon de conduire. Je vais câbler. Il faut un mec qui se croit à l'as. Oh putain, mais non mais c'est une blague. Oh, il fait n'importe quoi. Je sature. Oh, mon beau-père va péter un câble en voyant les stories. Non mais c'est... Regardez en fait, il se croit en fait sur une piste. Alors après il me dit c'est la glace. Oh, attends. Mais ça va pas. Il va me rouler dessus. Non Oh, ça sent les pneus. Allez, on y va, il y a quelqu'un là-bas. Non mais là tu vas défoncer les pneus, ils sont neufs. C'est l'arrière. Non, mon beau-père va péter un câble. Et ça va pas bien, non? Je crois que j'ai trouvé ma combinaison parce qu'en fait je vois la voiture faire des tonneaux. Je suis parti me réfugier, j'ai cassé un arbre, des branches. T'as failli me rouler dessus. Si, la voiture tourne, à tout moment, elle me fait sauter comme un jeu de quilles. Donc, faut faire hyper gaffe. Les pneus, attends, bouge pas, hein, ne roule pas. Hein. Ça sent la trace de pneus, non mais vraiment. Et pas la même que celle de tes slips. Ça sent vraiment, mais... Bon, on y va. Oh putain, c'est des pneus tout neufs. Tu sais combien ça coûte des pneus, putain? Ça, il va péter un câble, non? Bah évidemment qu'il va péter un câble. C'est une voiture dont il se sert à la campagne. Oh. Ah ouais, non mais là... Non mais moi je suis sorti parce qu'en fait ça l'amuse, il est content, il fait des dérapages, machin. Allez, il faut... Tu te calmes, non, tu te calmes. Il y a des plaques de verglas là, tu pars pas tant que je suis pas dedans. Comment voulez-vous que je retrouve ma voix, putain? Non, doucement par contre, je rigole pas là. Il y a du verglas, je peux tomber. Allez, non, sans rire. Voilà. Oh, c'est pas vrai ça. Tu te calmes. Non. Il faut se calmer les pneus, putain. C'est 1000 € le pneu. T'imagines s'ils pètent un câble, tes parents? Oui, bah, je te confirme qu'ils vont le péter le câble, ouais. Hein, voilà, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Mon téléphone a pété un câble aussi. Il faut couper les valves. J'ai hyper chaud là. Oh, putain, bah évidemment que ma mère et mon beau-père vont câbler, regarde les stories. Gentiment, ils nous prêtent une voiture à Lyon et l'autre,
Hein, ils se croient sur un circuit de Formule 1 à Las Vegas. Et Serre Chevalier, là, c'est pas un circuit de Formule 1. On a demandé si on pouvait casser la voiture ou pas. Ils ont dit non. Donc voilà, ça vaut combien cette Peugeot là? Je sais pas. C'est, je sais pas, 2500 balles, non pas plus? Un peu plus, je pense. Tu crois? C'est une occasion, non? Bon, Ah, bref. Les pneus, mon Dieu. En plus, non, franchement, sans déconner, ils ont fait changer les pneus exprès avant. Enfin. Les pneus avant, ils sont neufs. C'est Non, pas- exprès Là, c'est arrière. avant d'arriver, pas à l'avant Ah du oui. véhicule. Ici, ils Avant ont d'aller au changé- ski. Ils ont changé les pneus de Tu vas toujours trop loin en fait. Ça, c'est invivable. Bah, oui, ils vont péter un câble, oui. Mais est-ce que tu crois que c'est le moment de se poser des questions après avoir fait ça? Enfin, fallait peut-être y réfléchir avant. Hein, et t'avises pas à faire ça près d'un lac. Hein. Bah, je pense qu'ils s'arrêtent quand déjà? Qui? Tes parents. Comment ça, ils s'arrêtent quand? Bah, ils arrivent Ils quand? arrivent quand? Bah, pour les fêtes de Noël, ils seront ravis de voir que la voiture est défoncée. Ah non, mais c'est lunaire. Lunaire. Absolument rocambolesque. Pour Noël, on va offrir une nouvelle voiture à ton papa. On va à la pharmacie au fait là. Ah ouais, Je vais acheter de l'homéopathie, je peux plus. d'accord. Mais Vraiment, du coup, on va à Briançon là. Oui, why not? Ouais, une autre On n'a qu'une vie, allez hop, bim bam Allez, go, boum, allez, achète on un y va. Magnum. Là. Let's go to Briançon. Ah d'accord, grande saumon. Qu'est-ce que qui est cette dame? Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je viens venir à Briançon avec vous, ça vous va? Comment ça, vous faites de l'autostop? Bah, bien sûr! Ah bah si vous voulez. Allez, bah, montez alors. Mais comment elle est apparue à la fenêtre? Je l'ai pas vue. Non parce qu'en fait on parlait, j'ai vu une dame comme ça à la fenêtre. Bon. Allez, monte à l'arrière. Oh non mais je hurle. Non, de l'autre côté. Non mais c'est qui est De l'autre c'est- côté. mais pourquoi tu t'es arrêté? Tu l'avais vu? Mais oui, de l'autre côté, mais c'était pour la pharmacie. Et c'est hilarant parce que de base on s'est arrêté pour la pharmacie. T'es juste Il ici y avait une- et tout par un coup. Je vois cette dame à ma fenêtre, je me suis dit ça doit être une. Mais on va pas à Briançon, mais du coup, on va y aller. Ça doit être une racoleuse ou. Voilà, vous voulez de l'argent? Ouais, si c'est proposé si gentiment, moi j'accepte. Putain, mais décidément, elle manque pas de tout pas cette dame. Et qu'est-ce qu'elle fait avec sa combinaison de ski et son sac? Et bah, je travaillais Ah bon, où? au restaurant. Oh mon dieu, j'avais jamais vu regarder dans les oreilles. Regardez, elle a mis des mousquetons à ses oreilles. On peut accrocher nos clés? On peut accrocher Une nos corde clés. d'escalade pour faire du rappel? Pourquoi pas? Mais ça fait pas mal. Non, J'ai un ami comme toi, je te jure, qui met n'importe quoi dans ses trous. Genre, il met... attention. Non mais il met genre Avec trop d'oreilles, des là. baguettes, des appuis-têtes, il les enlève, il les met dans les trous de ses oreilles. C'est dingue. Ouais, Bon, les du coup, mousquetons, ça reste, On va à Briançon, c'est ça? Ah ouais, pourquoi Bah si, pas? on avait prévu d'y aller en vrai. T'es attaché? La ceinture, ouais. manquerait plus qu'on prenne une amende Allez, parce qu'en faisant de l'autostop, elle respecte pas le code de la route. Comment ça se fait que vous faites du stop, madame? Enfin je sais pas si, voilà, mais ouais, c'est tout, ça va. je te tutoie? Bah, parce que. T'as pas de véhicule? Non, je l'ai peut-être éclaté sur une plaque de verglas. Ah bon? Ah bah, il vient de me faire Alors moi pareil. j'ai pas le permis, puis on vient de voler la voiture. C'est ok? C'est ok, tout va bien. Ah c'est ok. Bon, Et tu bon. travailles où? En restaurant? Ouais, au restaurant. Mais attends, mais tous les jours tu rentres en autostop? Non, normalement j'ai des potes, mais là. Ils Ah, sont d'accord. aujourd'hui. Bon bah là t'es tombé dans la bonne voiture, hein. Bah, ouais, trop bien. On va t'emmener très loin et tu vas jamais revoir ta famille. On va t'enterrer dans la montagne. Elle était bonne celle-ci quand même. T'imagines? Non, ça va, rassure-toi, on est équilibré. Tu risques rien. Moi, j'ai toujours peur de faire de l'autostop au cas où je tombe sur des tarés. Mais rassure-toi, tout est filmé et transmis en direct sur Snapchat. Non, Si vraiment. certains connaissent cette jeune femme, sachez qu'elle est en sécurité. Quel est ton prénom, ma petite? Flora. Tu veux un bonbon? Elle répond plus, Flora. Est-ce que tu connais Jérém Star? De nom, Jérém Star. Bah, les gens, franchement, de la montagne, ils sont à l'ouest. Hein. Oh, elle connaît pas Jérém Star. Qui est Jérém? Mais Jérém Star, tu sais, un mec qui a commencé en faisant des interviews dans une baignoire. Mais quelle idée de faire des interviews dans une baignoire? C'est quoi ça? Ah attends la descente. Je crois qu'elle comprenait vraiment, elle connaît vraiment pas, à mon avis. On n'a pas la ref. T'as pas entendu parler de quelqu'un qui a sauté dans une arène contre la corrida? J'essaye tout, mais bon. Non? Non. Mais tu vis où? À Briançon, c'est Ah, pour ça ah qu'on ouais, va à Briançon. ouais. Tu connais pas Jérém Star? Mais non. Bon, bah tape sur Google, c'est moi. Et... Ah va Tape sur Google. Donc t'es un journaliste qui fait des interviews dans une baignoire, c'est ça? Entre autres, Il y a oulala. quelques années quoi. Il y a J'ai 10, beaucoup de 15 ans. choses à mon actif, mais c'est juste pour te dire que tu es dans la voiture d'un VIP. Very important person.
Là, il faut peut-être voler des voitures. Elle en a rien à branler, la gonze. Elle s'en bat les couilles avec des pâtes à tarte, quoi. Tape sur Google. Tout ce qui l'intéresse, elle, c'est de se trouer les oreilles avec des mousquetons. Hein. Capricorne. La pop culture, Ah bah, elle connaît la pas. seule Hein. chose qu'elle a regardé, c'est Capricorne. C'est la première chose qu'on tombe. Ouais, je suis Capricorne, 4 janvier. C'est le meilleur signe. T'es Capricorne aussi? Aussi, ouais. Ah, trop bien. T'es de quand? 8 janvier. Excellent. Oui. D'accord. Bon, moi, je mets pas de mousquetons dans mes oreilles, mais... Bon. Pas tout ça, génial. Donc, tes hobbies, du coup, tu fais quoi dans la vie? Donc, tu travailles en restaurant, tu aimes les mousquetons, dans les oreilles. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Le ski. Le ski, Manger. manger, Marcher. baiser, non, peut-être? Non. Apparemment, non. Bon, ok. Bon. Malaise. Ok, on arrive bientôt, hein, courage. Bon, elle connaît pas Jérém Star. Bon, bah écoute, non mais tant mieux, ça fait du bien. Hein. Non, mais. Oh là là, je respire pour une fois. Oh, j'en peux plus, moi, de cette médiatisation. Oh, je suis en burn-out, totally jet-lagged. 2 days ago, I was in Laponia, Lapland. And now I'm in Serre-Chevalier. With, comment son prénom, Clara? T'as Instagram? Je sais plus. J'ai Instagram. Eh ben va voir sur Instagram, ma belle. Ah bah tape Jérém Star. Jérém Star sur Instagram. Oh là là. Tu connais pas? Mais elle a Instagram quand même. Non mais même de nom. Mais non, mais. Incroyable. Faut revoir tout ça. Et la pop culture, on en fait quoi? T'es de quelle année? 98. Ah oui. Oh bah putain, mais c'est jeune. Tu connais Frida Turner? Oui, oui, c'est une chanteuse. Ouais. Ah oui, une chanteuse, oui. Barbichette. Tu D'accord. me la tiens. Je vais lui faire peur. Tu vois bien que c'est une jeune femme de la montagne. Bon, eh ben écoute, on va te renommer le chamois. Ça va, t'as trouvé mon compte? 2,5 millions d'abonnés, Voilà. C'est moi, c'est donc sur mes stories en direct. Et c'est ça votre voiture. Comment ça, c'est ça notre voiture? 2,5 millions d'abonnés, on a. Il manque, C'est quoi le jugement là? C'est une plaisanterie, j'espère, ces attaques personnelles sur la bagnole qui en plus te transportent pour entrer dans ton nid. On te récupère rescapé au bord de la route et tu te permets de nous juger sur une bagnole. Arrête. Je freine. Non, calme-toi. Il y a une voiture derrière. C'est vrai, elle est pas belle cette voiture? Ah, je me dis, j'espère que t'as un salaire qui va un peu mieux que. Enfin, non. Que quoi, que la Non, t'as pas de voiture salaire, t'as des revenus, Mais c'est pas à nous, on t'a dit qu'on l'avait volé. Non, on l'a apprise à mon beau-père. mais Instagram ne rémunère pas finalement. C'est peut-être ça. Non, mais tu sais, moi je gagne pas ma vie avec ça. Hein. Avec, Les réseaux sociaux, pas du tout. Hein. tu fais des partenariats. Ouais, mais ça rapporte pas. Hein. Non, moi je gagne. Oh, 2,5 millions de Pinocchio. non, je suis un peu dans la merde. Hein. Franchement, non. Moi, je plaisante, le loot. 2,5 millions d'abonnés et également 2,5 millions d'euros, évidemment. Mais dans une Clio 604. Donc, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à retenir. Non, mais on est très simple, on voyage en voiture normale. Voilà, mais visiblement, ça ne convient pas à madame. Elle aurait préféré peut-être une berline. Hein, pour retourner chez elle. Non, mais c'est très bien, mais juste, on voit pas les 2,5 millions d'abonnés dans la voiture. Ah non. Oui, très humble. Évidemment, nous sommes des personnes simples. Et je suis habillé en bouhou et lui en décathlon. Eh oui, évidemment. Et il a récupéré à l'un de mes sponsors un bonnet. Un bonnet, cheers. Voilà. Donc, mais je te trouve, comment dire, quand même très culotté. On t'a récupéré toute glaçante. Alors qu'au départ, on regardait la pharmacie, quoi. Attends, on a retrouvé. Ah, mais c'est Abriançon, c'est Elle s'est accrochée, sans déconner, hein, elle s'est accrochée Bah, et puis, à la vitre du véhicule comme un renard serait devant les feux d'une bagnole dans la nuit. On a vu cette pauvre femme tremblante et glacée sur un morceau de glace. On l'a fait monter dans la bagnole et le type de véhicule ne lui va pas. Mais pince-moi, je rêve, elle m'a pris pour Bolt. Non mais c'est quoi ça, je rêve. on te dépose où, ma belle? Eh ben, il y a une pharmacie juste en bas du rond-point. Impeccable, alors. Ici, c'est parfait. Bon, Écoute, on s'adapte, hein. ça va, t'as pas, comment dire, les conditions de voyage étaient pas trop dures? Elles sont Ça va, enfin ouais, les conditions de transport vont à madame. top. Bon. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de crever. Il faut arrêter la pipe. Qu'est-ce qu'il a? Ça va? Madame. Enfin, il needs assistance. Non, je sais pas ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'asthme montagne? Ça va? Ben, je sais pas s'il rigole non plus là. Hein. Et le problème, c'est que tu laisses crever les gens en rigolant et des fois ils meurent vraiment. Donc, Monsieur, Mister, are you okay? Do you need any assistance today? Je suis ok. Il t'a avalé quoi encore? C'est de la Elle en a, mais rien à foutre derrière. Hein. Elle aiderait pas. Hein. C'est chez moi. Elle a envie de rentrer chez elle.
ça y est, je crois qu'on arrive à Briançon. On va C'est pouvoir où là? déposer Gauche? ce colis suspect chez lui. Cette boule puante, ingrate et irrespectueuse qui critique notre voiture. Voilà. Vous pouvez manger au restaurant grâce à moi. Comment ça, grâce à toi? Sans serveur, pas de restaurant. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, ouais. On avait cru à une collab Vous avez là. besoin de la plèbe en fait pour votre chalet en million. 1 million. Plusieurs millions. Et ça y est, le trajet se termine pour Margot, c'est ça? Ça va aller, t'es capable avec tes petites jambes de rentrer à la maison? Faut qu'on t'accompagne dans ton hall. Tout va bien. Ça donne au sol commercial. Allez, rentre. Merci infiniment. Peut-être tu peux nous remercier. Oui, enfin, oui. De rien. J'attendais. Voilà. J'espère que c'était pas trop dur, hein, les conditions. Très mouvementé ce stop, mais... À bientôt. Allez. Rentre bien, Margot. Bisous. Allez, bah bisous carrément, d'accord. Elle a oublié. Oh putain, elle était assise sur mes gants et mon casque. Cette punaise de lit. Attends, mais j'ai pas compris parce que tu t'es arrêté pour aller à la pharmacie. Non, mais en fait, je tourne la tête, je vois un espèce de ragondin collé à ma vitre. Je l'avais vu faire du stop et moi je regardais juste les vous savez, les croix vertes là. Ah, elle a Et cru tout qu'on ça. s'arrêtait pour elle. Ouais, oh putain, je me suis mis sur la route là. Et bref, c'est bon. Et remarque, elle a bien Et fait du coup, planter en fait, le- elle arrive en courant. Et puis bon, je me suis dit, genre, elle l'a reconnue, tu sais, au départ. Bah non. Je l'ai trouvée très insolente et mal élevée. Ouais. Franchement, ça, par contre, je l'ai mauvaise. Bref, on a aidé une jeune femme, elle est rentrée chez elle, c'est cool. Ouais, j'ai pas compris. Bon, on va aller à la pharmacie. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, moi, je vais aller acheter mes médicaments, machin, pour la voir. Je vous jure, ça m'a fait sursauter. J'ai vu une tête inhabituelle, comme ça, collée à la vitre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que veut cette dame? Sommes-nous victimes d'une agression? Ah d'accord, ma belle, 18h02, la pharmacie a tiré le rideau de fer. Non mais c'est pire que la poste. Qu'est-ce que c'est ça? Horaire d'ouverture 14h, 15h? Enfin, C'est fantôme cette. Mais attends, mais c'est pas possible. Mais on est où là? Madame? Je crois que c'est vraiment fermé. Excuse me? Y a quelqu'un? On vous entend pas? Il faudrait... Attendez. Venez. Bonjour. C'est réellement fermé? On peut pas passer sous le rideau de l'homéopathie? Ah, intervention? Chirurgicale. Bon bah c'est bien fermé à 18h02. Ah bah putain, waouh, c'est pas pareil, hein. Bon bah il faut trouver une pharmacie de garde. Comment c'est possible que tout soit fermé comme ça? J'ai vu qu'il y avait des 18h02. cartons. J'ai vu qu'il y avait des cartons dehors. On a besoin de cartons là pour ranger les sapins. Tu sais qu'on n'a pas récupéré les cartons. Tiens, on prendrait pas là sur ce sapin? Regarde, il y a des cannes à sucre pour les ramener au chalet. Non, regarde là-bas. Ça là. Ah bah écoutez, j'ai pas compris. Hi everybody! J'ai été reconnu par une gosse. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah attends, mais comment ça ferme aussitôt? Je pensais au moins 19h. Il est vraiment tombe. Oh. Bon. Tu veux un masque le nôtre? Non, bah là, je suis un peu excédé, quoi. Qu'est-ce que tu fais encore? Avec ton caleçon Nike, là? Oh! Arrête! Oh! Il est dans les poubelles géantes d'Intermarché. Tout ça pour récupérer des cartons pour ses ventes vintage. C'est pas vrai. Bah, non, mais c'est pour quoi faire? Pour le sapin. Non, mais le sapin rentre pas dans un carton qui fait la taille d'un dentier. Enfin, d'un micro-ondes. Non, bah non. Il faut des plus grands, mais il y a quoi là-dedans? Fais voir. Il y a quoi? Putain, il y a pas mal de trucs, hein. Attention, en revanche, c'est un broyeur. Donc, bon. Dis donc, la para plus pharmacie, grand boucle. Grand. D'ailleurs, il manque un E à grande boucle, pas grand boucle. Qu'est-ce que c'est que cette manière de pratiquer la langue française, grand boucle? Enfin, c'est comme si je disais, je sais pas moi. Ah, remarque, on dit bien grand-mère. Ouais, bon, bizarre. Bon, bah écoutez, para plus pharmacie fermée. Putain, ils vont pas se tuer à la tâche, hein, là-dedans. Mais attendez, c'est pas possible. Il est réellement en train de pisser devant la bagnole encore? Oui, bah oui, quelqu'un l'a vu, oui. Bah qui d'ailleurs? Ah bah oui, quelqu'un qui est dans la bagnole à côté, ouais. Oh! Mais ça va pas, il pisse sur la forteresse. Non, je vais câbler là. Putain, mais merde, le patrimoine français! On pisse pas sur une forteresse comme ça! Bah j'espère, ouais, que c'est à côté. Merde!
Je capitule. Après, on s'étonne que j'ai plus de voix. Tous les jours, en fait, il me pousse à bout. Je dois m'occuper d'un mouflet, en fait. J'ai pas fait... Non, mais lave-toi les mains. Enfin, tu vas pas en plus me les éclabousser au visage. Non, fais un bisou. Non, mais enfin, pince-moi, je rêve, ça pue l'urètre. Ah non, t'arrêtes, hein. Regardez comme c'est beau, cette forteresse de Briançon. Avec des... Ah putain, un gros budget, là, hein. Regardez, des flocons qui tournent. Comme ça aussi, nous. Énorme budget, hein. Mon chalet à côté, il sera beaucoup mieux. Ah bon, on va se balader dans le centre-ville de Briançon. Tu vas voir, c'est très sympa. C'est comme un fort. Enfin, c'est un fort d'ailleurs. Et il y a des petites rues piétonnes. C'est quoi l'histoire? Oh bah, tu regardes sur ChatGPT. Oh là, c'est immense quand même. Hein. C'est beau de nuit quand même, ce fort de Briançon là. Avec l'éclairage, regardez, bleu. C'est immense. Bah, c'est une très jolie ville, moi, que j'adore. Regardez quand même la construction. Incroyable. Énorme, avec de la pierre et tout, de la roche. Ah non, c'est de la neige, ça. Ah non, mais non, c'est de la roche. Bon, je sais pas trop, je vois rien. T'as un avion, là, non? Enfin, je sais pas. Tu ralentis, non? Tu fais quoi? Je sais pas. Le concours de randonnée, de marche physique et sportive? Est-ce que... je sors d'une journée de ski, j'ai les rotules en feu. Une après-midi. Oui, une après-midi, oui. Mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, te calmer, ralentir? Évidemment. Je te remercie. La rando, elle finit pas. On est monté dans ces rues piétonnes. Et on n'est jamais, comment dire, redescendu. On a surtout croisé personne. Hein. C'est vide, c'est quoi? C'est un automate, ça? Ah, c'est une vraie dame. Je croyais que c'était un automate. Vous m'entendez? J'ai cru que c'était un automate. C'est une vraie dame. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, c'est un automate. Ah oui, c'est un automate. Mais tu crois que c'est une dame ou pas? J'arrive pas à savoir. Oui, non, c'est... Attendez. Madame, are you okay? Non mais c'est un automate ou c'est une vraie dame? Ah non, c'est une vraie dame. Oh madame, j'ai cru que vous étiez en cire. De dehors, je me suis dit, est-ce que c'est une vraie dame? Et ça m'a... Oui, une peau parfaite. Eh ben, on va rentrer dans la boutique, voilà. Bienvenue. Tu vois, merci. Oh là là, bah, tu vois, c'est marrant. Hein. Ils font des choses en ce moment, même au musée Grévin, des fois, des trucs tellement réalistes que quand tu tombes sur des vrais êtres humains, tu n'y crois plus. Incroyable. Elle s'amuse bien, cette dame en vitrine. Ah, ça me rappelle Amsterdam, il y avait des femmes en vitrine aussi. Non, mais c'est pas le même genre. Ah, mais c'est pas le même genre, c'est clair. Bon, bref. Mais je chuchote parce que tout par un coup, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a un épouvantail. Ah non, c'est une dame aussi, pardon. On sait jamais, épouvantail, automate, voilà. Et qu'est-ce que vous faites du coup? Toute la soirée, vous restez en vitrine? Non, là jusqu'à la fin du mois. C'est vrai. Ah ouais, sympa. Non, c'est... Avec la perceuse, tout ça. Avec ma perceuse. Alors moi, tant que j'ai ma perceuse, ma visseuse, je suis contente. C'est n'importe où. Ah ouais, moi je suis refaite avec une perceuse visseuse. C'est beau ces petits cercles lumineux là aussi, regarde. C'est joli, hein. Ouais. En train de commencer à repérer des cadeaux de Noël pour ma mère parce que comme d'habitude, chaque année, elle sait pas ce qu'elle veut et j'ai besoin de rien. Donc j'essaye de... J'adore ces savons. Mais je sens rien. Ça sent pas, hein. Verveine. C'est bizarre parce que j'ai senti 3 bougies, j'ai rien senti. Ça non plus, ça sent rien, les savons. Mais j'ai le nez bouché, non? Tu penses que ça vient de ça, que c'est mon rhume? Hein? Évidemment. Je sais pas. Parce que bizarrement, quand tu largues des caisses, je les sens bien, quoi. Donc, C'est ça. c'est abominable. Il me fait tous les soirs, il me fait des œufs bénédicts sous les draps. Oui, ça, c'est des brosses à radiateur. Mais tu sais que c'est hyper pratique hein, pour nettoyer ces radiateurs. C'est un magasin où il y a des brosses, tu vas voir, mais vraiment pour tout, regarde ici, c'est hilarant. J'ai jamais vu autant de brosses. Brosse WC plus balai, brosse à légumes en bois, brosse à récurer, éponge vaisselle coco, enfin il y a tout. T'as des brosses à chaussures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout. Quand je te dis tout, tu peux te brosser Martine. Non, ça c'est là-bas. Ça c'est brosse à godasses, donc bon. Ça me fascine toujours, la tapette à mouche en cuir. Mais pas que. Ultra résistante, ne laisse aucune chance à l'insecte. Fabrication artisanale. Ah, ça m'avait beaucoup fait rire l'année dernière, je te jure, la tapette à mouche en cuir.
Alors bon, bah, il y a pourtant 2 tapettes, hein, mais on n'est pas à mouche ni en cuir. Bonsoir à tous, bien le bonjour mesdames. Bien sûr, moi qui ne m'arrête, au revoir. Moi qui ne m'arrête jamais normalement dans les boutiques, il suffit que je décide de m'arrêter dans une pour que lui il foute le camp et qu'il soit excédé. Enfin, c'est quand même dingue. Je fais une boutique dans l'année, non, faut qu'il parte quoi. Enfin, j'ai rien eu le temps d'acheter pour ma mère. Enfin, si ma mère n'a pas de cadeau à Noël, ce sera de sa faute. Hein. Enfin, je suis excédé là. Hein. Franchement, Viens, tu y te prends va. pour qui exactement? On y va. On arrête de faire les boutiques comme ça. Bon allez Jean-Claude, tu vas aller prendre tes gouttes et ton débris d'art et on va rentrer. Ah, tu sais, Allez Jean-Claude. c'est quand même pas facile tous les jours. Hein. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, il a perdu la tête en 1 an. Je comprends pas. Bon Jean-Claude. Jean-Claude, Moi je vais embaucher Valérie, hein, aide à domicile, parce que je peux pas tous les jours bon, te tu tenir sais, la main comme ça dans les rues de ouais, Briançon. Ces boutiques-là de bobo chic, De bobo chic. hein, gauchistes, De socialope. Non, je rigole, c'est horrible de dire ça. je décroche. Arrête. Il y a un savon pour absolument tout, mais utiliser qu'un seul savon, Oh Jean-Claude. je comprends pas. Jean-Claude, il y avait une brosse comprends intestinale pas. qui va très loin. Je comprends pas voulu la prendre. Une brosse, c'est une brosse. À l'époque, on faisait comment? Moi, tu sais, ma grand-mère. Oh bah tiens, on est au palais de justice. Juste ici. Bah dis donc, la porte, elle est autant épaisse qu'une armoire. Qu'est-ce que c'est? Bon. Oh, bah, le sapin, là, Oula. il est, comment dire, il est un petit peu... Vous pensez que c'est le sapin d'Élodie Costa? Parce que dis donc, il est mignon, il est... Voilà. Bon, Jean-Claude, vous venez? J'arrive. Allez, Jean-Claude. Jean-Claude, on va pas passer la nuit dans la rue comme ça, hein. Oh, à ce rythme-là, on n'est pas arrivé, hein. Mais tu sais que Jean-Claude, Oui. c'est le prénom de mon beau-père. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai. Bon, Jean-Claude, Bon, vous venez? Hi, everybody. Y a quelqu'un? Putain, c'est le pays du sauciflard, là. Y a quelqu'un ou pas ici, tu penses? Ah oui, je pense que la boutique est ouverte. madame. Non, mais y a quelqu'un ou pas, sans rire? Ça... Ah oui, y a quelqu'un. Bonjour. Non, je suis à la recherche de sauciflard. En fait, je cherche, vous savez, du saucisson pour mon beau-père. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert, mais on prend à ce que vous pouvez filmer. Je suis rentré dans un magasin de pierres précieuses. J'ai eu chaud, il y avait trop de pierres. J'ai pas pu rester, en fait. Je le voyais attendre taper du pied. Du coup, ça m'a stressé. Les énergies et tout, ça me transperce. C'est vrai qu'il y avait énormément de pierres de toutes les couleurs, de toutes les structures, de tout. Enfin, ouais, c'était un peu compliqué quand même, mais bon. C'était difficile à gérer, C'était pour ma mère, quoi. Elle aime bien des fois. ces champs magnétiques. Le quartz rose, le machin. Bon, Des bref. belles portes comme ça dans un château. Qu'est-ce que c'est que ça, là? 5 tonnes sur 2 essieux, 3 tonnes sur un essieu. Qu'est-ce que c'est? C'est des charades? Regarde-moi ce fort de Briançon. Il est tombé de la neige quand même, hein. Ils ont fait des petites décos. Là, il y a une autre porte. C'est sympa, c'est une ville fortifiée, vous voyez, où il y a des boutiques et des restaurants. Et puis voilà, bon, bah, il n'y avait pas grand-chose d'ouvert, hein, mais... Et puis alors, lui, il a la patience d'un bulot. Donc, bon, voilà. J'ai acheté 2 cadeaux quand même. Et d'ailleurs, ma mère, si elle regarde les stories, elle va voir. Bon, bref. Voilà. Écoute, on va s'en aller, Jean-Claude. Ouais. Hein? On y va. Ce soir, on va manger poulet coco riz. Ouais. Poulet coco riz. Ça m'enchante pas des masses, hein. Coco poulet riz. Allez, stop, tu te calmes. Allez. Et c'est le cœur rempli d'émotions et surtout de solitude, n'ayant croisé que 3 personnes dans la soirée, que nous quittons la vieille ville de Briançon. Par cette grande porte par laquelle nous sommes arrivés avec un mur bleu, nous retournons au chalet. Que je ne peux toujours pas vous montrer les puces, car on n'a pas fini en plus. Là, on va aller reprendre le sapin. On avait commencé un sapin ce matin. Et on va voir là, si ce soir on est efficace ou pas. Et demain, je fais la soirée d'inauguration du chalet pour YouTube. J'ai mon caméraman qui arrive. On va tourner pendant 2 jours, je pense. Et j'essaie de vous sortir la vidéo le plus vite possible. Ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, il n'y a pas neigé tant que ça. Et le jardin du chalet, il n'y a pas tant de neige. Il y en a un peu, mais
Cette année, dis donc, la neige n'est pas trop tombée encore pour le moment. Hein? Quoi? Demain, ouais, c'est journée entière décoration du chalet. J'ai une société aussi qui vient pour faire les illuminations de la façade. Et demain, on tourne, quoi. Ouais. Mais je pense que ça va aller en vrai parce que la société va grave gérer. Je vous dis, j'ai pris quasiment 1 kilomètre de guirlande. Ça va être fou. La façade va avoir plus d'1 kilomètre de guirlande. Enfin, ça me paraît dingue, mais... Bon, bah, t'as pas été d'une aide dans les boutiques, là, précieuses, hein. J'en pouvais plus, trop de pierres. Trop de cailloux, je comprends pas. Des magasins remplis de cailloux. T'es pas réceptif aux énergies, à la lithothérapie? Des cailloux roses, verts, je comprends pas. Des graviers, des trucs après. Des graviers. C'est du quartz rose. Oh. Des lampes de sel, tu sais, des trucs, c'est les vaches qui lèchent ça, tu sais. Ah non, j'adore les lampes de sel, c'est trop beau. Genre, après, on a fait une boutique de savon, des savonnettes partout. Ouais, je l'aurais bien fait glisser la savonnette. Mais... Ouais, tu l'as pas ramassé? Non, bah non. Mais ouais, bon, bref, donc bah, t'as été, comment dire, d'une inefficacité totale. Ah non, je peux pas. Donc, résultat, je repars avec une bouteille, bon, bref, et du sauciflard pour mon beau-père. Mais moi qui voulais trouver des jolis petits bijoux, des boucles d'oreilles pierres précieuses. T'as dit, ça m'inspire pas. Bah, je savais pas, j'y connais rien. Des morceaux de corps. Parce que j'y connais rien. Je pensais que t'allais m'aider. Le mec, il me parle de gravats. Non, mais. Et de quoi, quoi. Qu'est-ce qu'il m'a dit de... Je comprends pas. Bref. Des cailloux, des machins. Après, elle avait des espèces de morceaux de coraux. Un cimetière. C'était bon, enfin, je suis navré hein, pour toutes les personnes qui sont connectées à ça. Le respect est clairement mort, là. Alors là, ce soir, les puces, mon mari m'a préparé des petits toasts sur œufs de lompe. Vraiment, je peux pas vous filmer parce que là, il y a toutes les décos de Noël. Enfin, je veux pas que vous voyez le chalet avant l'heure. Il est devant moi en train de faire plein de toasts. C'est adorable, ma puce. T'as énormément de cœur. Je suis ravi. Bah, je suis vraiment ravi. Mais quel homme attentionné. C'est que t'as quelque chose à me demander, toi. Ma carte bancaire, non? Je rigole. Qu'est-ce que c'est? Ça t'appelle comment? On dit de limpe. Mais ça s'écrit lompe, oui, parce que je dis pour rigoler, mais voilà. Donc voilà, petit apéro. Regardez, on est bien, hein, avant que toute la marmaille débarque demain. Nous rejoint demain Christophe Willem, mon caméraman, les messieurs qui s'occupent aussi de la décoration des façades du chalet. Enfin, ça va être quelque chose, hein. Demain soirée, du coup, voilà. Enfin, ça va être top. J'ai hâte. Et les Thénardier arrivent mercredi. Apparemment, Bambi m'assure qu'elle skie beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, qu'elle s'est améliorée. Le pouls a toujours un niveau, en revanche, minable. Si ça ronfle déjà à 21h06, j'ose même pas imaginer la nuit que je vais passer. Hein. Ah bah, heure du décès, 21h06. Voilà ma vie. Voilà. Matin, midi, soir, c'est ma vie. Hein? Non, mais je t'appelais pas ma vie, je disais voilà ma vie. Ah merde. Ouais, merde, ouais. Je vous mets une petite vidéo hilarante que j'ai tournée avec Emma en Thaïlande, je l'avais pas sortie encore. C'est à crever de rire, je pense que vous allez pas trop comprendre le délire. Mais je vous explique, je sais pas au moment où on l'a tourné. Je l'avais pas vu circuler. Et en fait, en gros, elle me pose une question, mais sauf qu'elle introduit la vidéo différemment. Donc en gros, la question, je crois, qu'elle m'a posée, c'était « Qu'est-ce que t'emmènes dans ta valise en voyage ?» Donc du coup, c'est extrêmement drôle parce que la vidéo est montée en mode « Qu'est-ce que tu t'es mis dans le... » Voilà. Donc les chaussures étranges, enfin bon, ouais, c'est extrêmement hilarant. Voilà mes belles. Ah oui, j'ai vu que mon coach s'était coupé les cheveux. Il m'a effectivement envoyé des photos hier. Moi, je l'ai encouragé depuis un petit moment parce que j'ai horreur des mecs aux cheveux longs. Enfin, c'est pas mon... Bon, après, c'est mon coach, hein, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Mais j'ai toujours préféré les cheveux courts, tout ça. Et ouais, je sais qu'il se les a coupés, punaise. J'ai pas pu voir ça en vrai parce que vous l'avez vu. Comment dire, le sport, je l'ai un petit peu mis entre parenthèses. Voilà. Je sais pas du tout quand je reprendrai, sans doute au mois de janvier. Mais ouais, j'ai vu qu'ils se les étaient coupés. Je vais vous mettre une photo dans la prochaine story. Il me l'a envoyé en plus hier. Alors non, j'étais pas outré que l'autostoppeuse qu'on a prise
me connaissent pas, ça m'a amusé, quoi. Mais, enfin, franchement, je m'en fous complètement. Enfin, ça m'arrange même, ça évite qu'elle me pose 50 000 questions pendant le trajet malaisantes ou... Enfin, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on ne me connaisse pas, quoi. Enfin, et puis même, c'était justement très drôle. J'en ai rigolé parce que j'avoue, c'est quand même assez rare de cet âge-là, tout ça, qu'elle ait même pas entendu le nom un jour, même sans suivre, au moins entendu le nom, ça lui disait vaguement quelque chose ou quoi. Ça m'a fait rigoler, mais enfin, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Oh, j'étais ravi. Alors, Cindy, je suis assez d'accord. Voilà, dans tout ce que tu as écrit. Maintenant, ma foi, à suivre, quoi. Hein. Mais voilà. Tu sais, j'ai pas de nouvelles de mon beau-père pour l'instant. Je sais pas s'il me prêtera plus jamais sa voiture. Mais bon, je pense qu'on en entendra parler au repas de Noël sans doute. J'aurai des échos. Je vous tiendrai au courant. Mais après, il est très cool. Je pense qu'il s'en tape, hein, vraiment. Coucou Jérém, hâte de voir ton chalet, bon séjour. Merci beaucoup. Donc le chalet, bah écoutez, je vous l'officialiserai dans quelques jours dans la semaine. Je tourne la vidéo YouTube pendant 2 jours, donc demain et après-demain. J'essaie de la sortir le plus rapidement possible sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, je vous ferai des stories un peu making of. Enfin, je vais tourner pas mal de contenu. Donc ne vous inquiétez pas. Mais je viens de comprendre pourquoi la pharmacie était fermée. On est dimanche. Merde, on est déconnecté complet. Ah mais nous on est jet lag là, on vit dans un monde où il n'y a pas de jour. Enfin où le lundi c'est la Thaïlande, le mardi c'est la Laponie, le mercredi c'est les Alpes, jeudi ce sera l'Italie. Non mais on sait pas trop, du coup ah ouais je comprends mieux. En fait elle était ouverte je pense pour que les préparateurs de commandes travaillent tout ça. Mais quand ils ont vu la grosse tête de Jérém Star à travers les grilles, enfin ouais nous on est déconnectés, on n'a pas des horaires de bureau ni de semaine normale. Non mais c'est vrai. Du coup, on est dimanche, putain de merde, c'est vrai. Putain. Vous savez, la société Jérém Star, elle bosse à flux tendu, 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Donc, on n'a absolument aucune notion des jours. Arrête. Tu m'as piqué avec ta barbe. Arrête de faire la fillette. Hein? Arrête de faire la fofolle. Sois un peu, comment dire, homme. On n'entend rien avec la télé. Si, on entend, si. Comme je vous disais, on n'a aucune nouvelle de Pyramide. Elle est actuellement au trou. Peut-être même au mitard. Je sais pas du tout. C'est tes couilles, là, qui sentent ça ou c'est le saucisson? Attends. Bon, bref, donc non, on n'a pas de nouvelles. Puis bah, l'octogone a été remis. Quand j'aurai le temps, car étant un globe-trotteur, je vais pas m'amuser à réserver des rings si tous les 3 matins, elle est au trou. Hein. Putain, mais vous respectez carrément pas la voiture du beau-père. Vraiment des petits cons de riches qui bousillent les biens des autres qui ont beaucoup moins d'oseille. Bah écoutez, je pense que ça l'arrangerait qu'on la bousille parce que ça me permettrait de lui en racheter une. Il a dit qu'il voulait un pick-up pour Noël. Ah, bah écoute, on va aller lui bousiller sa bagnole pour en racheter une. C'est quoi un pick-up? Ça coûte combien? Bah je sais pas, ça dépend ce qu'il veut. 15, 20 Oh, je m'attendais à 100 000. Non, je sais pas, 20, 25, j'en sais rien. Ah, il veut un pick-up? Ouais. D'accord. Un bon massage à ton mari ce soir, Jérém, il l'a bien mérité. Ouais. Moi, j'en ai jamais, hein. Et puis bon, je lui masse quand même régulièrement, hein. Arrête. La clavicule, bien sûr. Ouais. Ah, t'es une bonne coquine, toi, quand même. Oui, les araignées qui sont dans les salles de bain sont absolument immondes. Elles font presque la taille d'un chat. Enfin, elles sont... Oh, et puis alors, elles me regardaient tout. Enfin bref. Et en fait, le ménage, avant de venir, oui, il avait été fait parce que j'avais loué le chalet cet été, je crois, à une famille. Et la conciergerie où j'ai mis mon chalet, enfin bref, avait fait le ménage. Après, les araignées ont élu domicile, quoi. Quand on n'est pas là longtemps, bah, elles envahissent les connasses, quoi. Hein. Vous savez, c'est comme les haters hein, sur TikTok, ça pullule. Vous savez, je prêterai ma voiture à ton mec, il est complètement cintré, il sait combien ça coûte une voiture, c'est un vrai gamin, il faut qu'il mûrisse un peu. Bon, bah ça tombe bien parce qu'il comptait pas te demander la voiture que tu lui prêtes la tienne. Oui, bah il est complètement cinglé, c'est pas nouveau, il m'a foutu en l'air un 4x4 à Hawaï. Enfin, ça a été sauvé in extremis. Donc oui, évidemment, il est... Hein? Il est ravagé, ce gosse. Je suis désolé hein, pour ceux qui ont peur des araignées. J'avoue que j'ai fait des énormes plans hier.
Mais moi, ça me fascine, ces insectes. Ça remonte par toutes les canalisations. Là, les connasses, elles sont toutes dans la balnéo, là, dans la baignoire balnéo. Elles sont pas dans ma douche. Elles sont parties dans la baignoire balnéo de l'étage. Bon, vous comprendrez mieux quand je vous ferai visiter le chalet, mais c'est lunaire. Je répète, lunaire. J'insiste lunaire, je réitère lunaire. Je me permets de revenir vers elle en les qualifiant de lunaire. Ah oui, j'ai vu que la palmade était plâtrée pour un mois. La palmade, je sais pas comment elle se débrouille aussi, cette putain de palmade. Enfin, elle est rentrée de notre excursion bateau. Elle a soi-disant monté une côte en plus dans la rue. Enfin, je veux dire, on lui a pas demandé de faire l'Everest. Et il a réussi à se tordre la cheville. Bon, écoutez, il était sans doute encore alcoolisé. Ah bon, c'est Vicks Vaporub? Moi, je croyais que c'était rhume. Je croyais que c'était du Vicks Vaporub. Non, c'est pas pour eux. Tu aimes te moquer des gens qui se trompent, mais toi, tu en fais souvent des erreurs dans les mauvaises expressions. On n'est pas parfait, hein. Ah, je savais pas que c'était Vicks Vaporub. J'étais sûr que c'était pour les rhumes. Bon, enfin, c'est comme mariage pluvieux, mariage heureux. C'est pas la pluie, c'est l'âge. Et c'est pas, il n'y a pas de sous-métier, c'est il n'y a pas de SOT, S-O-T, métier. Des expressions qui sont très souvent mal employées par les gens et qui, ma foi, se perpétuent en se transmettant de manière erronée. Je répète, erronée. Oui, bah, je sais que c'est pas comme ça que les sapins vont se faire, je sais bien. Après, vous verrez, j'ai pas fait une décoration à l'intérieur du chalet tant, comment dire, imposante que ça. En fait, le chalet, vous verrez, se suffit à lui-même. C'est un chalet de Noël à proprement parler. C'est-à-dire que même s'il n'y avait aucune déco, ça fait quoi qu'il en soit Noël. Maintenant, je vous dis, demain, il y a l'entreprise qui arrive pour aussi les façades, les lumières de la façade. J'ai aussi donc une assistante qui m'aide et qui nous aide d'ailleurs pour les décos, tout ça, notamment pour aussi demain la déco extérieure, tout ça. Parce qu'effectivement, on a pris beaucoup trop de choses. Voilà, mais je suis content parce que tout ce que j'ai choisi à la foire fouille vraiment est génial. Je sème les puces, mais le souci c'est que des fois je décide de partir en voyage la veille. Donc c'est pas toujours évident parce que des fois j'oublie quoi. Et puis ils nous emmerdent en fait, c'est fou ces banques parce que tu peux pas disposer et faire ce que tu veux de ton argent. Tu sais, on te le bloque, on t'empêche de retirer, machin. Enfin, allô quoi, enfin, oh. Comment ça, je dois prévenir où je vais, et puis bientôt, je dois aussi donner mes empreintes digitales à ma banque pour prendre mon argent, enfin, et oh. Merci pour hier d'avoir pris le temps de discuter avec moi et faire des photos devant la foire fouille. Je sais que ça doit être pénible pour toi, mais sache que je te suis depuis 12 ans tous les jours, je ne rate absolument aucun snap, alors te voir et avoir eu ces échanges était tellement important pour moi, tu peux pas t'imaginer, merci 1000 fois. Bah écoute, Eva, merci beaucoup. Moi, quand c'est toujours demandé poliment et gentiment et que c'est des personnes réellement qui me suivent et qui me connaissent bien, je suis toujours partant. C'est sûr que des fois, c'est des gens... ils me connaissent à peine, c'est juste pour envoyer à leurs potes et se foutre de ma gueule ou pour montrer qu'ils m'ont vu, j'avoue, je vais prendre moins de temps, mais je me souviens très très bien de toi et c'était hyper mime, hyper touchant, donc avec grand plaisir de t'avoir vu à la foire fouille, ma pupuce. Donc non, je n'ai pas encore fait la visite de mon chalet, vous inquiétez pas, je vais tellement communiquer dessus avec des visuels, du teasing et compagnie, que vous saurez quand c'est. Je pense d'ici 2-3 jours. Je peux pas m'avancer encore sur la sortie de la vidéo et les stories et tout, mais voilà, c'est pour très bientôt. C'est 7000 € le pneu sur une 207 ? On me dit, c'est vrai ? Tu vas pas souvent chez le garagiste, GG. On me dit ça, Géraldine. Ça me semble beaucoup, non ? C'est plus cher que le prix de la voiture. Tu voulais dire 70 €, non ? Pas 7000. Je sais pas, j'ai pas la notion des pneus. Je trouve que tu es enroué à chaque fois que tu es avec ton mari, peut-être une sorte de maladie du baiser. Alors effectivement, il y a une cause, oui. Ça c'est sûr. En général, c'est les amygdales, mais là, écoute, elles vont plutôt bien. Non, là, c'est vraiment les hurlements, les soirées, le manque de sommeil. Voilà. Oh bordel, mon mari est en train d'analyser la notice du jacuzzi. Donc c'est semblable à l'épaisseur d'un Larousse. C'est le dictionnaire Harap's. Il y a un code erreur sur le jacuzzi. Parce que du coup, j'avais acheté un jacuzzi pour mettre sur la terrasse pour l'hiver. J'aime trop après le ski et tout, aller dans le jacuzzi le soir. Sauf qu'on a rempli d'eau ce soir et que, évidemment, il y a un problème. Il y a un code erreur, E03.
Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent ce code d'erreur E03? Parce que là, le temps de comprendre la notice et de trouver surtout les pages en français, on y est pour la nuit. N'est-ce pas? Donc, Ils disent que la température est en dessous de 4 degrés. Bah oui, c'est fort. donc voilà quoi. Je te confirme qu'elle était très froide. Ouf, je te confirme que les chaussettes, là, elles ont fait du ski. Pas du tout. Bah si. C'est un sexe amour en Scandinavie. Oh putain, t'as fait toi les volcans? Ouais. Ah, écoutez, je sais pas s'il va y arriver. C'est sûr qu'en étant sur la page du russe, tu vas pas comprendre grand-chose. Hein. Mais non, je suis en anglais là encore. Bah c'est quoi ça? Non, c'est de l'espagnol. Je Potentes et seculenza. Je suis en anglais. Donc on a un code erreur en fait, c'est-à-dire que le jacuzzi ne veut plus chauffer, on peut pas appuyer sur les boutons. Code E03 de la marque Lay-Z. Lazy. Ah bah ça y est, t'as fermé le truc, tu t'en fous. Mais non, faut que je retourne dehors. Ah. Do you need any assistance? En fait, tu vas appuyer sur le bouton on pendant que je vais appuyer sur reset. Qu'est-ce que tu fais, sœur Emmanuel? J'essaye de... Qu'est-ce que c'est de la mendicité sur terrasse là ou c'est vraiment du dépannage de jacuzzi? Voilà, c'est cette espèce de jacuzzi de merde là, lazy, spa, machin là. Et Ah, c'est le cas de le dire, hein. ouais, mais enfin voilà. Du coup, bah, je comprends pas, moi qui pensais que demain il allait être chaud, que j'allais pouvoir me baigner, il est encore froid alors qu'il est 23h19, un jacuzzi qui ne chauffe pas. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ça va? Do you need any assistance? Moi, je lui parle par la fenêtre du chalet. Tu m'as fait démonter ton filtre en disant oui, c'est le filtre et tout. Je me suis gelé la main. Le filtre, il est là. Il y en a qui font la guerre, donc bon. Mais ouais, bah putain, bah il faut appeler un dépanneur. Enfin, Je pense qu'on devrait on devrait taguer le magasin, quoi. Hein, ils envoient quelqu'un, non? c'est Jiffy. Non, mais dis pas C'est ça. Jiffy Briançon. Oh bah je m'en fous, je l'ai payé, donc je m'en fous. J'ai encore le droit d'être un client pas satisfait. Enfin, allô. Bon, écoute, on verra demain les puces quand il fera jour. Ça fait extrêmement froid. Moi, je suis malade comme un chien. La belette nous a refilé à tous en Laponie son rhume. C'est insupportable. Donc voilà. Ça marche pas, hein. Je suis dépité. Alors, si les équipes de Jiffy Briançon me regardent, il me faut immédiatement any assistance. J'ai la garantie au pire, mais bon. Mais c'est sûr que le filtre... De toute façon, ils connaissent même pas leurs produits. Hein. Je dis ça, mais ils les vendent sans les connaître. Hein. Le filtre... Il faudrait un mec qui a conçu le truc, quoi. C'est sûr, le truc, en fait, quand tu branches le circuit, il n'y a rien qui se met en route. J'en suis malade. Ça sonne direct. Je suis Et en fait, excédé. ton reset, j'ai appuyé sur... Heureusement qu'il y a les grands bains ici, au Monétier-les-Bains, quoi, mais bon. Je te dis, j'ai appuyé sur le bouton reset et tout ça, il se passe rien. Et en fait, sur le manuel, tu sais, la manipulation, genre, ils disent pas appuyer 3 fois, 4 fois ou rien, il se passe rien. Moi, j'aimerais surtout parfois resetter les problèmes de ma vie, quoi. C'est un énorme problème, ne pas pouvoir se foutre dans un jacuzzi au chaud en rentrant du ski, c'est dramatique. On est condamné à se les geler, voilà. Bon, bref. Salut, je suis tombé par hasard sur toi, pour être franc, le côté homo, etc. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais toi, t'es un tueur, trop marrant, reste comme tu es, frérot, change rien. Bon, bah écoutez, là, t'en as 2 pour le prix d'un d'ailleurs, tiens, paf. J'espère que ça sera davantage ta tasse de thé. La marmotte fait des super infusions. J'ai plein de conseils pour améliorer mon extinction de voix. Donc apparemment, il faut surtout pas chuchoter, ça assèche les cordes vocales. En revanche, réduire le temps de parole. Même si c'est difficile. Et éviter les aigus qui tendent trop les cordes vocales. Après, un orthophoniste spécialisé en voix t'aidera encore plus. Je suis logopède, mais pas spécialiste, juste des connaissances de base. Logopède? Qu'est-ce que c'est? Alors le problème de ChatGPT, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on a une question, une solution, quelque chose à trouver, on va sur ChatGPT. Sauf que ChatGPT, ok, ça peut dépanner pour des trucs des fois, mais là, ChatGPT m'a donné un code erreur qui n'avait absolument rien à voir avec celui de la notice du jacuzzi. ChatGPT, quand je lui ai demandé de m'organiser un planning à Hawaï, il a oublié les 3 spots principaux que tout le monde fait, il les connaissait pas. ChatGPT, c'est un peu de la merde quand même, hein. Voilà, en tout cas, c'est pas la solution à tout. J'arrive pas à ne pas hurler, c'est très compliqué pour quelqu'un comme moi. Je hurle. Non, mais voilà, et encore, j'essaye de pas parler trop fort, mais il me fait souvent crier, quoi, quand il fait des dérapages de pneus, qu'il ouvre les portières alors que je suis pas encore installé. Voilà, quoi, hein.